Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui comme d'habitude, avec mon comparse de toujours. Plus de 10 ans qu'on a lancé cette petite entreprise. Les intégrales Spider-Man. Anto, comment tu vas mon lapin? Et Beh, réponds pas à ma petite caille. Tu nous as coûté déjà un début d'émission. ah non, 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 je suis désolé, c'est pas parce qu'on est chez toi que ça y est, il faut tout mettre sur la gueule, quoi. C'est bon, gra à cause de toi, je précise aux gens qui verront peut-être le bêtisier, on a quand même recommencé cette émission, au moins 5 fois, je pense, facile. Donc, voilà. C'est pas faux. Mais ça va à part ça et comme je disais, en dans les 3-4 premières versions, je pense que c'est historique parce qu'on n'a jamais enregistré, 2 émissions, quasiment, de suite, en même pas un mois d'intervalle. Je sais pas si 62, 63 et ensuite 64, si on n'avait pas vite enchaîné. On était jeunes, on était insouciants. Ouais, et puis c'était les débuts. Au début, on C'était les se connaissait débuts. pas encore. Et oh si, On quand s même, déjà bien, hein. on n'était pas encore tactile. Allez, et donc non, mais vraiment, enfin, comme d'habitude, en fait, très heureux de vous retrouver pour cette année 72. Là où par contre c'est véritablement historique, c'est qu'on enregistre 72 alors que, la vidéo de 71 n'est toujours pas sortie. Tout à fait. Alors pour Mais vous, ça change rien, hein, parce que voilà. mais j'ai déjà vu la miniature, quand même. Oui, et alors? Et Voilà. cette miniature? Mon Bah, mon cher Don Saluste? elle est dans la lignée, hein, j'ai envie de dire de tout le reste, c'est iconique. Justement, tu n'as pas vu la miniature de celle-ci. Est-ce que je peux Non. te demander un tout petit service? Est-ce que tu peux me faire un cri genre, comme si tu faisais du kung-fu? Non, 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 parce que non, je sais de quoi on va parler, en fait et c'est pour ça que je veux pas. Parce que Pourquoi? ça va très mal finir. Je peux me faire blacklister de tout, en fait. Oh, j'y travaille depuis déjà quelques miniatures, dis-toi. Non. Ah non, ah mais OK, mais je viens de comprendre. Non, non, mais pas du tout. Oh putain, mais cette miniature sera effectivement légendaire. Je sais pas ce qui s'est passé dans Effectivement. ta tête, mais Ouah, j mais non, non, OK. parce qu'en fait, je viens de comprendre. Oui, Toi, c'est par rapport à Face de rat, ouais, dont on va parler un petit peu plus tard. on explique, hein, vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà. Et donc du coup, je comprends ce qui t'embête et je comprends, en fait, si tu veux, le double sens que ça peut avoir par rapport à la miniature. Oui. Parce que je te le révèle ou tu veux le découvrir? Non, je découvrirai. Très bien. J'ai pas encore posé pour toi pour celle-là, donc J'ai fais-moi tellement une hâte. face de 3 quarts avec un regard langoureux, Oh! s'il te plaît. Oh ma muse! Oh ma muse! Non, plus à gauche. Oh, je lui fais faire des choses, si vous saviez, c'est terriblement honteux. Je m'investis pour cette émission, pour la Ah petite et ouais, la grande histoire. les coudes, je veux sentir de la bravoure dans ton regard, bref. En tout cas, on avait terminé, cette année 71 avec, le départ de Stanley qui ne sera pas parti finalement très, très longtemps. Mmh. Puisqu'en 72, on va le voir, opérer un petit retour, mais on va y revenir et c'était surtout on avait terminé 71 avec Roy Thomas, dit Mechlong, aux commandes de la série. 10-12 centimètres. Heu, 12 centimètres de mèche longue. Un indice, peut-être. Non, vous ne l'aurez pas dans le bêtisier. Quoique, restez jusqu'à la fin. Si c'est montable, peut-être que ce sera dedans. Et non, mais on avait Roy Thomas, donc du coup, qui avait repris le scénario. On avait terminé l'année 71 avec une première partie d'un épisode qui nous avait laissé rêveurs avec, si je me trompe pas, J. Jonah Jameson, Peter Parker, Gwen Stacy, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une blonde en bikini dans cette histoire-là, qui partait sur l'île perdue de Khazar, je La me terre rappelle plus le sauvage. nom, la Terre sauvage, Mmh. comme quoi il y aura un monstre, patin couffin, etc., etc., à photographier. Petite précision, d'habitude, je suis beaucoup plus studieux, quand je prépare ce genre d'émission. C'est-à-dire que je lis un épisode, je fais un petit résumé pour me rappeler un tout petit peu, vraiment l'histoire, on va dire en détail, le déroulé pour que je puisse vous le raconter et en même temps je prends des notes. Et là, pour être tout à fait sincère avec vous, mais j'y reviendrai un petit peu tout au long de ces épisodes et de cette émission, j'ai été complètement happé dans l'histoire. J'ai passé un moment de lecture absolument merveilleux et je n'avais aucune envie en fait de m'arrêter pour prendre des notes. Aucune. J'avais envie de vivre l'instant, j'avais envie de vivre 1972 avec des trucs très très bien, des trucs un peu plus légers, mais j'ai kiffé chacun des épisodes Mmh. et j'ai fini, je crois, il y a 5-6 jours en fait cette intégrale et Moi c'est aussi. juste en fait ce matin
que je l'ai rouverte et puis j'ai pris quelques petites notes pour essayer de me rappeler quelques petits trucs. Donc c'est pas impossible que cette fois-ci je sois un petit peu plus vague que d'habitude et je compte sur ton aide bien évidemment. Mais le principe de ces émissions, c'est avant tout de se faire kiffer. Et franchement, j'avais pas le goût de m'arrêter pour prendre des notes. Tu vois, j'avais pas envie de couper ce plaisir de lecture pour ça. Et donc Le on se sordouille de la retrouve, classe, il y a pas de souci. mais exactement, exactement, au fan numéro un de Spider-Man, qui est un héros, lui, à la différence de Hulk. Alors bref. Ah, tu commences, hein. Donc, oui, donc on se retrouve en janvier 72 pour l'épisode 104, Mmh. avec évidemment Roy Thomas au scénario, Gil Kane qui est toujours là au dessin, et Frank Giacoia pour le- l'ancrage. Et c'est tout simplement en fait la suite de cet épisode dont on parlait tout à l'heure, là, en Terre sauvage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de mieux? Craven était évidemment sur cette île. On apprend comment, sur cette île, il a trouvé une espèce de vaisseau extraterrestre à l'intérieur duquel il y avait Gog qui était, mais en fait, tout petit, et de quelle manière il l'a plus ou moins élevé, qu'il a grossi, etc., etc. Et puis on comprend en fait que Gog, bah, c'est pas un monstre, en fait, c'est tout simplement un extraterrestre. Il va y avoir évidemment une grosse baston entre Kraven, Khazar, Spider-Man, etc., etc., qui va évidemment tourner à l'avantage de Spider-Man. On va pas tellement savoir ce que va devenir Kraven. On va le voir tomber d'une falaise. Est-il mort? Est-il pas mort? On le saura un petit peu plus tard dans cette année. On va voir une très très belle bagarre entre Gog et un tyrannosaure. On se rend Mmh. compte que Gil Kane, il a vraiment un problème avec les écailles. Il adore dessiner les trucs un peu écailleux, tu vois. Le Ouais, lézard, ouais, le c'est vrai. tyrannosaure, Gog, enfin, tu vois. Et je me rappelle aussi de ça parce que c'est lui qui a dessiné pour la première fois l'abomination. Et tu Mmh. retrouves dans le tyrannosaure, dans Gog, des traits en fait de l'abomination. Oui, c'est vrai, ouais, Voilà. c'est vrai. Une info qui ne Bah, sert ça à va. rien, Bah, mais pour quelqu'un qui a pas pris de voilà. notes, ça va franchement, bien. Mais ouais, mais j'y pense juste là, tu vois, en voyant ça, parce que en fait, j'y pensais quand je l'avais lu, et tu vois, de retourner les pages, ça me fait penser à ça. Mmh. Et voilà, dans les quelques petits trucs bon, que j'ai pu noter, clairement, on est sur la suite de l'autre épisode. Donc, j'ai un peu de mal avec ce Spider-Man qui est loin de New York, qui est sur une île. Enfin, tu vois, c'est un ton qui est un peu chelou. Un petit peu comme l'histoire avec Morbius, tout ça. Ça fait de Roy Thomas, pour moi, le scénariste que j'aime le moins pour l'instant sur ce que j'ai lu de Spider-Man, parce que je trouve que ça le fait complètement sortir de sa zone de confort. Et d'un côté, je trouve que c'est intéressant de le faire sortir de sa zone de confort, et en même temps, en- selon mes propres goûts, c'est un peu trop éloigné en fait de ce que j'aime. Et sinon, il y a quand même deux, trois trucs qui sont sympas. Euh, j'ai noté donc le mini GOG. J'étais obligé, ça fait bizarre de dire ça, les GOG, c'est les chiottes normalement, tu vois. Donc Ah ouais? le mini, ouais, les GOG, ouais. Ah, ça doit être que chez Je- vous. Non, c'est du. Ah merde, les vieux, comment ils parlaient dans les années 70. Du patois? Euh, De allez, l'argot? de l'argot. De l'argot. Je crois que c'est de l'argot, les GOG. Je suis pas OK. sûr. Dites-nous dans les commentaires. Non, laissez tomber. Seb, tu nous regardes? Ça, les GOG, c'est pour toi. Qu'est-ce que je disais, moi, dans tout ça? Tu parlais de GOG et de mini-GOG et Ouais, et après tu donc t'es toi, vanné c'est tout la seul et voilà. oui, parce que j'ai besoin de personne, moi, pour me vanner. Non, mais je pensais à ce que tu me disais la dernière fois sur le run de Spencer, Mmh. où tu revoyais GOG et qui était tout petit. Oui, Et je qui en fait savais pas, en une, fait, que début 72, on allait avoir un GOG tout petit, parce que quand il arrive sur Terre, il est tout petit. ouais, c'est sa race Je trouve ça. extraterrestre qui ils sont tous comme ça apparemment, j'avais oublié ce détail, tu vois? Je pensais que c'était un autre délire encore que Spencer il amenait de mémoire, mais en fait non, c'est il a juste repris cette Ouais. caractéristique-là, il en fait Mais on n'a pas un l'origine story hein, de l'extraterrestre. On ne sait pas d'où il non, vient, ce qu'il vient faire. en effet, Et je sais je pas. sais même pas si on le saura un jour. Mais en tout cas, là on le sait pas du tout. Et dans les deux petits trucs sinon que j'ai notés, j'ai trouvé intéressant en fait de voir Jameson se faire du souci pour Peter Parker qu'il croit mort, et d'arriver quand même à verser une petite larmiche. Mmh, c'est vrai. Donc
c'est toujours marrant à voir parce que c'est quand même un gros connard, mais ce n'est pas non plus le si gros connard que l'on que bah, voilà, qu'on connaît habituellement et en même temps, cet épisode est dédié à la mémoire de Karl Denham, voilà, de la part de Roy Thomas et alors, si, je me trompe pas, Karl Denham est juste un personnage fictif, à moins qu'il y en ait un autre, un cousin, un truc comme ça, mais c'est un personnage fictif en fait de l'histoire de King Kong. Mmh. Et clairement, sur ces 2 épisodes, on est clairement sur, une histoire qui rend hommage à King Kong. La grosse bête, la tribu, Ouais, mais la c'est jeune marrant fille du coup. blonde et cetera et cetera. C'est marrant parce que je connaissais pas le principe de rendre hommage à des personnages, fictifs, en fait. C'est pour ça, sur le coup, j'ai buggé, j'ai fait une en faisant les recherches, je me suis demandé si c'était vraiment la bonne version, tu vois, moi aussi et au final, ouais, c'est le seul que j'ai trouvé donc mais c'est marrant. Mèche de 25 centimètres, Roy Thomas. Bah, ça colle avec ce que j'ai marqué dans mes notes. C'est-à-dire, Roy sous acide, voilà, c'est Ouais, bah, il tape il son tape dans la trip, dure, quoi. il tape dans la dure Il et tape dans le matos. moi, j'ai beaucoup de mal avec cet arc, alors bon, j'aime beaucoup Roy Thomas, je l'ai bien aimé en tout cas, vraiment bien sur l'arc Morbus, encore une fois. Là, j'avoue que l'arc GOG, c'est très vide, et aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau des dessins. Moi, je trouve que Jill Kane, j'en avais pas ce souvenir-là, mais encore une fois, j'avais pas lu ces épisodes, mais je le trouve très approximatif sur les visages, sur les scènes de combat de cet épisode-là. On a vraiment l'impression qu'il en a rien à foutre et ça se sent, quoi. Ça se sent par rapport à l'épisode avec la mort de George Stacy où bon, là, tu sentais quand même que, bah, il avait peut-être l'impression d'écrire un truc important, quoi et là, on sent que c'est juste du voilà, du filler un peu bas de gamme. Il y a très peu de détails et il y a certaines échelles de personnages que je trouve un peu étranges. Enfin, voilà, tu vois, par exemple, Khazar à côté des dinosaures, c'est Oui et voilà et il les y a des yeux, trucs très bizarres et les yeux, ouais, de les yeux de Spider-Man. Spider-Man, Mmh. notamment, juste ici, qui ont un positionnement en fait, assez chelou. En amande. Ouais, ouais, salamandre, hein, quand même, hein. Mais bon. Jameson Mais qui a pas la voilà. même tête, je trouve, d'une case à l'autre. Enfin, il y a voilà, tu vois, par exemple, ce passage-là, je trouve que c'est très, très, c'est pas du niveau de Jill Kane, quoi. En tout cas, de celui que je connaissais des grandes sagas de Spider-Man et franchement, ça m'étonne pas quand on voit la gueule du truc, quoi, du scénario. Après, je trouve que, tu vois, tu as toujours comment dire? Des bonnes intentions, en fait, dans la construction du dessin, dans Mmh. l'agilité de Ouais. Spider-Man, il y a des bonnes intentions. Est-ce que c'est l'ancrage, qui est pas suffisant? Est-ce que c'est la collaboration entre le dessinateur et l'encreur qui est pas bonne? Mmh. Je saurais pas dire, mais je trouve que ça fait grossier, en fait Ouais, ça fait et j'aime vraiment pas j'ai du pas le tout. temps, quoi. J'ai pas le temps de Ouais, finir grave. mon épisode, voilà. Mais bon, je préfère que ça arrive sur ça plutôt que ce qui se passe à la fin de l'intégrale, quoi, par exemple, donc Oui, bah, heu, c'est pour moi, c'est vraiment le seul épisode qui est vraiment pas ouais, ouf, ouf, au niveau du dessin. ouais, pareil. Mais ça va encore, hein. C'est pas non plus enfin, c'est pas on va pas s'arracher les yeux dessus, quoi. Mmh. Voilà, moi sinon, Voilà. franchement, j'ai rien noté de plus. Pas désagréable, mais osef, quoi. Bon, pour la blague, j'ai noté qu'il y avait le 1er snap, l'onomatopée, Ah ouais? ouais, enfin le premier. Je sais pas si c'est le premier en vrai, mais c'est marrant parce que du coup, on s'approche de 73 et le snap, c'est quelque chose qui va marquer Spider-Man Ah! et juste il est écrit en gros au moment où Gog dénuque un des dinosaures, donc c'est voilà, je trouvais ça marrant, quoi. Enfin marrant, C'est vrai. c'est un peu d'humour noir, mais bon, parce qu'on sait ce qui se passe avec ça plus tard. Voilà. Eh bah, très bien. On enchaîne? Ouais, parce que franchement, j'ai pas envie qu'on passe 10 minutes sur le 104 quoi, c'est Bon, non, de toute façon, il y a rien de plus à dire, quoi. C'est pas c'est une merde, mais un peu quand même. un peu quand même, hein. Un peu quand même. Mais ça va, ça passe. Et après, on passe au 105. Tout à fait, 105 qui signe le retour de Stan Lee, comme tu l'as dit en introduction. Jill Kine, signe là son dernier épisode de l'intégrale, au niveau des dessins et on est de retour. On voit avec Stan Lee, de toute façon ça se sent, à une intrigue beaucoup plus terre à terre, qui va, nous faire l'honneur de nous ramener un méchant qu'on croise à peu près tous les 3 4 ans, hein, chez Spider-Man. La dernière fois qu'on l'avait Ouais. croisé, c'était en 68
c'est nul autre que Spencer Smythe, l'homme responsable de la création des anti-araignées, les spidericides, comme ils appellent en VF. Un personnage qui était sympathique, mais qui n'était pas encore marqué d'une vraie personnalité, je trouve, jusqu'à présent. On en avait déjà parlé. Mais là, je trouve qu'avec ce retour un peu en 72, bah, on démarre quelque chose d'intéressant le concernant. Ça va être un arc de 4 épisodes, 3 épisodes, pardon, qui va s'ouvrir et on a pas mal de choses qui se mettent en place dans ce numéro 105. On sent que Stan Lee essaie d'un peu de reprendre les manettes, et que ça lui fait un peu plaisir de retrouver, la galerie de personnages qu'il avait quittés. On retrouve notamment, Flash Thompson qui, voilà, qui revient, du Vietnam, non sans un lourd, secret puisqu'on cache des choses, l'ami Flash, et on apprendra tout ça au fil des épisodes qui arrivent. On a Harry qui sort de l'hôpital, qui va se faire ramener par son père à l'appartement et il va y avoir une petite boum surprise de la part de Mary Jane et de plusieurs amis et on Papa qui a a, l'air de ne pas avoir, retrouvé la mémoire. a priori, en tout cas, on le voit qu'une case, donc Ouais, voilà. Après bon, ils ont tous apprécié le fait d'être couchés au lit par Spider-Man et on va en reparler tout à l'heure, et c'est pas mais fini. c'est pas fini parce que du coup ça m'a frappé, hein, sur la prochaine et je trouve qu'il y a un commentaire un peu méta sur l'envie de revenir, à quelque chose de plus terre à terre. C'est ce que dit Randy, en fait, le fils de Robbie. Dans l'une des scènes, je sais plus laquelle, il parle justement des unes du Bugle qui sont consacrées un peu à des foutaises du style La Terre sauvage, tout ça, et lui, il aimerait qu'on parle de choses un peu plus concrètes. Et je trouve que justement, il y a un aspect un peu méta, j'ai l'impression en tout cas, de la part de Stan Lee qui donne des paroles à ce personnage, dans le sens où, voilà, regardez, on va essayer peut-être de revenir à quelque chose qui a un peu fait l'ADN de la série, quoi. Et donc il y a ça qui est pas mal, et puis évidemment en toile de fond, enfin même sur le devant de la scène, c'est évidemment les retrouvailles entre Jonah Jameson et Spencer Smythe qui vont à nouveau voilà, faire mauvais office puisqu'ils vont travailler à nouveau ensemble et créer une nouvelle version de l'anti-araignée, qui est plus arachnéenne. Donc on va Ouais, beaucoup plus aller vers quelque chose, que moi je connais du coup de cette version-là, dans le sens où moi j'ai grandi avec la série de 94, comme je dis souvent, et dans la série animée de 94, les anti-araignées qui apparaissent au début de la série, sont d'entrée de jeu, des araignées robots, en fait. Donc là, on sent vraiment qu'ils sont vraiment inspirés plutôt de ces épisodes-là et de ceux, des années 80 et 90 quand on verra l'arrivée d'un autre personnage, derrière ces araignées robots. Et d'ailleurs, il y a une scène qui me fait penser à un épisode de la série animée, c'est la scène où Spider-Man fait du rodéo sur l'araignée, dans ah cet ouais. épisode, qui a été reprise, justement, dans un épisode de la série animée. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil, à cet épisode-là. Et on finit par, voilà, un petit cliffhanger des familles qu'on aime bien, qu'on apprécie, avec Peter Parker qui se fait démasquer. Heu, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on est, accrochés, on attend qu'une chose, c'est de savoir, voilà, la suite des événements. Donc, un très bon épisode pour moi, une bonne réintroduction, dans le run de Stan Lee, quoi. Et tout à fait, et puis je suis tout à fait d'accord avec toi dans le souci, en fait, de Stanley de revenir à des choses, en fait, dont il pense, Stanley, à tort ou à raison, mais je pense à raison, peut-être qu'il aime, mais qui ont aussi fait le succès de Spider-Man. Mmh, New York, le Spider-Icide, J. Jonah Jameson, enfin, tu vois? mmh, Je trouve que c'est beaucoup plus, c'est vraiment, en fait, un épisode, qu'on aurait pu avoir en 65 sans aucune mmh, difficulté. D'un côté, tu vois, bien content de revenir à ce style d'épisode, et d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire que, tu vois, ça fait quand même, tu vois, c'est la troisième fois en 10 ans qu'on voit le Spider-Icide et je me dis: «Merde», tu vois? Il faudrait pas que ce soit non plus, redondant, et même si je suis pas fan du travail de Roy Thomas, il faut quand même que ça évolue, il faut quand même que ça mmh. change. Il faut que ça avance, en fait, tout simplement. Et en fait, voilà, c'est un mélange entre de la nostalgie, où je suis très content, en fait, de retrouver, cette histoire-là, et en même temps, le sentiment, le besoin que ça avance, et tout de suite après, ben, en fait, ça va Bah, avancer. moi, par rapport à ça, je trouve que je suis assez d'accord avec toi dans l'idée que ça doit avancer, mais en l'occurrence, par exemple, je trouve que Smite, il est beaucoup plus machiavélique, qu'à ses débuts, tu vois? Au début, Oui, c'est un mec qui se fait un peu bananer par Jameson, c'est un scientifique un peu, cliché quoi, une espèce de sous-Docteur Connors, et là, je trouve qu'il lui donne pour le coup une vraie personnalité, il change un peu la forme des araignées robots. Dans l'idée, ça change pas ce qui se passe puisque c'est toujours Jameson qui contrôle, mais là, tu vois, par exemple, il contrôle l'araignée robot, mais il se fait quand même un peu avoir, tu vois? Parce qu'en fait, c'est pas lui qui contrôle le truc. Et c'est vraiment Smythe qui avait son plan depuis le début. ouais,
Moi, je trouve que justement, ça fait partie un peu de ces événements qui vont renouveler le la dynamique, quoi. Et sinon, dans les trucs que j'ai notés, pareil, mais ça vient toujours, enfin, ça vient très souvent, en fait, de Robbie, où Robbie, quand il parle, en fait, à J. Jonah des unes du Bugle, Mmh. il y a une petite phrase, en fait, pour faire un petit point sur la situation des États-Unis. Le chômage, les SDF, et cetera, et cetera, et d'une certaine manière, tu vois, c'est pareil, ça ancre de nouveau l'histoire de Spider-Man dans le réel, et on se sert aussi, bah, des épisodes de Spider-Man pour expliquer, en fait, la réalité des États-Unis, pour au moins en dire un petit mot et donner un avis politique dessus, qu'on le veuille ou non. Donc même si c'est léger, c'est quand même bien présent, et malgré tout, le respect que j'ai pour le bonhomme, bah, bien content, en fait, de voir Gilles King partir. En toute Ouais, honnêteté, ouais. autant je trouve Ah qu'il a ouais. apporté beaucoup, à son arrivée, et autant, je trouve que ça s'est rapidement, délité en, on va dire, en qualité, tu vois? Oh, Et regarde Gwen, quoi, putain, je sais pas si vous allez voir, mais on dirait qu'elle s'est fait une injection de botox, ouais, c'est vraiment très compliqué et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il a pour moi, il a permis de le monter d'un cran en termes de faire monter ses collègues d'un cran en termes de mise en scène, en termes de mise en page. On sent que on va le Romita voir qui va après de toute suivre façon. derrière, pour moi, je pense qu'il a bénéficié de ça, donc c'est un vrai point positif. Mais clairement, moi, je suis d'accord avec toi, je le trouve très fatigué. Enfin, Norman Osborn, regarde, on distingue à peine son Non, visage. non, 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 ça va pas. Ça va pas, je trouve. C'est vraiment une image que j'avais pas, tu vois? J'étais resté sur un Jill Kane, flamboyant, qu'on retrouvera un petit peu après, où il est un peu plus flamboyant aussi. Mais là, sur ces épisodes de 72, non, pas fan. Ah, je savais pas qu'il allait revenir, tu vois? Tu verras. Oui. Et sinon, bah, après, ouais, on peut enchaîner sur l'autre épisode, non? Bah, Parce de toute qu'au façon, final, maintenant, oui. là, pour le coup, tu vois, très honnêtement, je me suis posé la question de savoir si c'était pas le moment de partir sur des résumés en arc. Bah, vas-y, Et hein. très honnêtement, non, mais j'ai pas envie. Franchement, j'aime beaucoup la méthode épisode par épisode. J'aime beaucoup. Mais je trouve que là, c'est vraiment une année qui est vraiment très marquée au niveau des arcs. Ouais. Vraiment, tu vois? Et voilà, mais j'aime bien quand même l'idée de faire ça épisode par épisode. Et donc la suite, mais pas la fin, c'est le 106 du mois de mars 72, avec toujours Stanley au scénario, le retour du seul, de l'unique, de l'immense John Romita Senior, et Oh oui. toujours à l'ancrage, Frank Giacoia. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le premier truc, en fait, qui m'a euh, marqué, c'est cette histoire. En fait, c'est le plan du professeur dont j'ai mangé le nom et j'arriverai jamais à m'en rappeler. C'est de vouloir installer, en fait, des caméras un petit peu de partout pour à la fois surveiller les allées et venues de Spider-Man, mais aussi les allées et venues, en fait, de la police, pour pouvoir, comment dire, s'associer, en fait, au crime organisé, et pour pouvoir être un peu l'espèce de cerveau au-dessus du crime organisé. Enfin, pas le cerveau, mais plutôt les yeux du crime organisé, pour dire: «Vous pouvez y aller maintenant, attention, il y a les flics ici», et cetera, et cetera. Et j'aime beaucoup, en fait, cette idée-là. J'aime beaucoup aussi le fait que les gens, bah, se mobilisent, en fait, contre toutes ces caméras, en fait, dans la rue, en demandant ni plus ni moins, en fait, que le respect de la vie privée. Et j'ai pas pu m'empêcher, en fait, de penser, parce que je commence un peu à prendre un peu d'âge, un peu de bouteille, mais à l'arrivée, en fait, de toutes les caméras qu'on a déjà à l'heure actuelle, en fait, dans nos rues, où ce débat, en fait, il avait eu lieu pour savoir si c'était réellement une bonne Mmh. chose, qu'il y ait des caméras, qu'est-ce que ça disait de nos libertés, et cetera, et cetera. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment intéressant de voir ce truc-là. J'y reviendrai après sur les manifestations. Je vous ferai un petit point Geneviève. Et sinon, bah, voilà, quoi. Pareil, on est vraiment sur la continuité, en fait, des épisodes. Il va de nouveau y avoir un début de bagarre avec le Spider-Icide, mais surtout ce qui va préoccuper Spider-Man dans le début de l'épisode, c'est qu'il a été démasqué. Il faut trouver une solution pour faire croire, en fait, que le visage qu'ils ont vu à la caméra n'était pas le sien. Et donc il va faire un ça, c'est tiré par les cheveux, mais ça va, ça passe sur Ah, notre début des années tais-toi! 70. C'est vrai, c'est tiré par les cheveux. Ah oui, mais il y a quoi à la même époque qui passe à la télé? Je sais pas, Fantomas? Mission Impossible. Ah ouais? Bah ouais, 60-70, c'est ces années-là. Ah ouais. Bah, ça Mmh. doit certainement influencer, hein.
parce que donc du coup, Peter Parker va faire un masque de son visage qu'il va enfiler pour faire croire, que sous le masque, il avait un masque de lui, qui n'était donc pas lui. Il est ingénieux. Et je dis pas que c'est ingénieux, mais c'est quand même pas ouf, quoi. Bah, c'est En pas termes ouf. d'histoire, bah, le Ça coup du reste, faux masque, ça reste le Bronze Age, hein, c'est pas non plus, voilà. oui, non, mais Quoique, c'est bah, Wells, il pourrait bien faire ça aujourd'hui, je pense, hein, je le verrais bien, hein, moi, personnellement. ah oui, 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 il pourrait largement. J'ai essayé d'en relire un petit peu, là, il y a pas longtemps avec Octopus et tout. Mmh mh. Bien vrai, laisse tomber. Non, non, mais c'est même pas méchant, en fait, ce que je dis, hein, mais c'est juste, voilà, c'est léger, en fait, comme truc, tu vois? Mais Mmh. c'est pas parce que c'est léger que c'est pas plaisant à lire. Et sinon, qu'est-ce que j'avais noté de plus? Comment vous dire? Les pancartes, en fait, enfin, j'en ai déduit ça, en fait, les pancartes, en fait, de la manifestation, c'est, «Grand frère, laisse-nous tranquilles, grand frère dehors», et en fait, Oh! c'est J'ai compris, et ouais, Big Brother. Big Brother. Et là, tu te dis: «Mais Geneviève, mais waouh, frérot, Grand frère au placard. Ah, je viens de enfin, percuter. Oh ou là plutôt, là. Sorette, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Qu'est-ce que tu fais?» Et tu vois, on a Geneviève Coulon depuis le début et depuis le début, on dit, qu'il y a des trucs, ouais, qui sont pas top, il y a des trucs qui sont machin, que les tradels devraient être refaits. Mais là, c'est elle touche le fond, là. Dans J'ai cette même pas tiqué. intégrale, J'ai même pas tiqué. c'est catastrophique parce qu'en fait, tu vois, c'est même pas une mauvaise traduction, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'elle est en mode, elle est en mode automatique. Elle écrit des trucs sur les pancartes, elle sait Mmh. même pas de quoi ça parle et voilà, enfin et au moment où elle traduit ça, les délires de Big Brother et tout, enfin elle pouvait, elle devait en fait le connaître. Et Mmh. comment les gens qui relisaient ça à l'époque ont pu laisser passer ça? Et Bah ouais, comment, parce quand que tu réédites ces intégrales-là, comment tu peux laisser passer des fichiers pareils? Arrêtez. Orwell, il a sorti, 1984 en 48, si je dis pas de bêtises, Ouais, je crois. Oh, c'est très, très vieux, ouais. C'est très, donc très vieux. c'était quand même, enfin, après elle avait pas, voilà, c'est ça le problème, c'est ça pose des vrais débats sur la traduction même aujourd'hui, hein. C'est comment tu fais quand ton traducteur, il a pas forcément une référence, d'un auteur, d'où justement l'importance de faire relire son travail et de peut-être d'être plusieurs sur le, bon après ça coûte plus cher, mais de voilà, d'être sûr qu'il y ait quand même plusieurs relectures, quoi. Bah, ouais, mais encore une fois, tu vois? La première fois que les intégrales, Mmh. ça sort il y a 20 ans, bon, allez, à la limite, tu vois? Oui, Et quand oui, tu décides de les rééditer, à un moment donné, tu décides de les rééditer parce que c'est plus disponible, parce qu'il y a, les planches, des Masterworks, ouais. si mes souvenirs sont bons. Donc tu décides, en fait, de refaire ça, mais tu changes pas tes maquettes et tu changes pas la trad. Bah, Mmh. c'est nul, surtout quand tu sais que Spider-Man, bah, c'est quand même la locomotive, quoi, tu vois? Et c'est vraiment dommage, en fait, de se faire gâcher la lecture par ça. Et tout au long, en fait, de cette intégrale, il y a des fois, il y a des phrases, des enchaînements de phrases, des trucs, ça ne veut rien dire. Mmh. C'est mal coupé, il y a des virgules dans des endroits chelous, c'est catastrophique. Et encore une fois, c'est pas pour être méchant avec la dame, c'est juste que, les standards et nos attentes, je pense qu'elles ont vraiment évolué et que mais c'est juste pathétique, de proposer ça à la vente. C'est nul, Histoire de c'est fan pas de comics possible. avec Geneviève Coulon, moi je dis ça part, hein. Bah, non, parce que c'est pour les fans de comics et quand tu fais un truc pareil, c'est que tu aimes pas ce que tu traduis, en fait. Enfin, je Ouais. pense pas, c'est pas possible d'aimer son travail et de laisser passer des trucs comme ça. Mais on l'embrasse quand Enfin, même, on l'embrasse, c'est très important mais quand même. fort, fort, bien sûr, évidemment, mais Mais reste loin putain, des comics, s'il te non, plaît. mais enfin, je crois qu'elle est très, très âgée et qu'elle Oui, elle travaille fait plus, plus, voilà. elle fait plus. Et voilà, mais c'est vraiment dommage de la part de Panini de pas avoir, saisi, en fait, l'opportunité des rééditions pour se dire: «Attends, bon, on va, heu, on va tout remettre à plat». Et en plus, ça aurait certainement permis à des gens, qui ont les premières éditions des intégrales, en fait, de se dire: «Ah bah tiens, je repasse à la caisse. Meilleur dessin, meilleure traduction, Mmh. meilleure maquette, allez, j'y retourne et je remets 30 balles». Il y en a plein qui l'auraient fait, hein, franchement, hein. Je l'aurais Bon, peut-être fait, moi, en vrai, je pense. bah, moi, si demain ça ressort avec une autre trad, je me pose sincèrement la question. Mais en fait, moi, j'aurais hésité entre la VO et la VF.
Mais après, faut voir. Enfin, il aurait fallu voir, mais là, bon, de toute façon, la question se pose pas. Moi, j'ai toutes les intégrales, j'ai pas envie de repasser à la caisse. Les couleurs m'ont fait repasser à la caisse déjà, parce que les couleurs, Ouais, j'estime que c'était cataclysmique, quoi. Là, ouais, ça va, ouais. heureusement. Mais la trad, bon, allez, ça passe. J'arrive à peu près à saisir le sens parce que je connais un peu de lore, mais bon, c'est pas à nous de faire le boulot, quoi. C'est sûr. Et sinon, voilà, dans cet épisode, on voit en fait Gwen qui s'inquiète, si mes souvenirs sont bons, pour Flash. On voit Gwen et Peter qui essayent en fait de venir le voir à son hôtel, enfin, ou chez lui, à son appart, en fait, pour lui poser des questions, pour essayer de savoir, mais qu'est-ce qui t'arrive, Flash, depuis que tu es revenu du Vietnam, il y a un truc qui va pas. Et puis il les fout dehors, hein, tout simplement, hein. Il les fout dehors. Et on termine l'épisode avec le début de l'ultime attaque du Spider ici. C'est ça. Très belle planche d'ailleurs. J'aime beaucoup Ouais, ouais, ouais. les dernières planches. Elles sont magnifiques, hein, franchement. Mais Romita, tu vois clairement qu'il a step up encore plus grâce à la présence de Non. Jill Kane notamment. Ouais, non, mais carrément. C'est vraiment Carrément. classe. T'as l'impression Et que Romita, il a, ouais, en fait, il a regardé travailler Gilles Kane, il a appris, il s'est ouais, approprié des trucs qu'il savait faire mieux que lui, notamment oui, l'agilité, le côté arachnéen, une certaine forme de découpage beaucoup plus, comment dire, où il y a beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus de dynamisme. Et non seulement il s'est approprié ces petits plus de Gilles Kane, mais je trouve que dans cette intégrale, bah, il le dépasse dans mm, tous les points. Tous les ouais. points. Je le trouve absolument mais formidable. Là, c'est à partir de ces épisodes-là que, que j'ai mon Spider-Man préféré. Tu sais, c'est un peu Mm, comme le Batman, tu vois. C'est quoi ton Batman préféré? Ouais, là, là, c'est pas mon Batman. Oui, mais des Batman, il mm. y en a plein. Et ben, des Spider-Man, il y en a plein par un tas de gens. Et ça, moi, tu vois, je sais pas si c'est mon préféré, mais Spider-Man, en fait, à partir de là, sur chacune des planches, je le trouve magnifique. Mm. Je le trouve Jusqu'à d'une la fin de l'année, hein. efficacité. Ouais, Ah ouais, parfait. mais redoutable. Mm. Et il y a j'essaierai de vous les montrer au fur et à mesure, mais il y a des mouvements, tu vois, là. C'est tout con, hein. Mais Ouais. comme il arrive en fait au-dessus de la foule, les jambes écartées, le truc, enfin, tu vois, des poses complètement folles, mais ouais, c'est magnifique. Comment il se pend par son petit fil, etc. Et c'est que des enchaînements en fait de scènes comme ça qui sont vraiment magnifiques. Donc Romita, que moi je trouve personnellement très 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 bon. Enfin, c'est un vrai plaisir de retrouver ces planches qu'on n'avait pas vues depuis un an et demi, quelque chose comme ça. Depuis la Enfin, fois d'avant. c'est super. Enfin, moi, j'ai l'impression de vraiment de retrouver, tu vois, une ambiance, un personnage, comme tu dis, un peu prime, qu'on avait un peu perdu, un petit peu avec Gilles Kane, mais qu'on avait quand même retrouvé sous certains aspects, comme tu disais. Mmh. Et moi, j'aime particulièrement ces visages. Je pense à Smite, qui a vraiment bénéficié de son retour. Il avait un visage un peu passe-partout dans les premières apparitions, même avec sous son crayon à lui. Et là, je trouve qu'il a vraiment cette gueule de mec complètement illuminé qui le rend tout de suite beaucoup plus dangereux, en fait. Et on retrouve le Jameson un peu, voilà, habituel, les criminels aussi qui ont des bonnes, comme tu dis, des bonnes figures de pain cuit. Heu, j'aime beaucoup son lore. Ils sont tous un peu différents, ils ont tous, tu vois, ils ont pas la même gueule contrairement à certains épisodes en arrière. Et j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien Et et c'est c'est pas les un plus beaux, hein. Je trouve que c'est pas son plus bel épisode pour moi. non, c'est sûr, mais tu les identifies quand même bien les mecs, tu vois? Ils reviennent souvent, il y a une Ouais, composition qui ouais. les rappelle, régulièrement. Et c'est un épisode, qui, moi, finit de me convaincre que vraiment Gwen, je l'aime bien, mais vraiment, hormis l'image qu'on en garde, après ce qui va lui arriver et l'image qu'on s'en fera dans les années à venir, dans ses premières apparitions et même dans les épisodes quand même qui sont des années après sa première apparition comme celui-ci, vraiment, j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi raconter avec Gwen, quoi. C'est vraiment un personnage que je trouve, voilà, que je trouve, inintéressant, qui tourne à vide, et qui a pas bah, c'est pas MJ, quoi. Voilà, c'est pas MJ. Et MJ, pour le coup, moi, je la trouve bien, tu vois? Je la trouve, on sent qu'il y a des fêlures quand même, sous ce personnage qu'on n'identifie pas encore évidemment. Mais d'entrée de jeu, on sent quand même que, même sans savoir ce qui arrive après, c'est bizarre d'être autant, expressif, d'être autant dans le grandiloquent comme ça. C'est un personnage
qui est plus intéressant, je trouve, que Gwen qui donne tout un peu, de prime abord comme ça, mais qui a pas forcément de profondeur, quoi. Et vraiment, moi, je pense qu'avec le temps, voilà, je suis de plus en plus team, MJ, quoi. En tout cas dans les comics. J'avais pas remarqué, mais c'est très vrai ce que tu dis. C'est un peu une godiche, Gwen. Mmh. Ouais, c'est un mannequin parce qu'il la présente toujours avec une nouvelle tenue. D'ailleurs, il en fait un commentaire, là, actuellement. Enfin, il y a pas cette, ouais, cette petite, ce petit grain de folie qu'il y a avec MJ et je trouve ça un peu dommage. Mais bon, après c'est Ouais. Et juste, je me demande, parce que je sais que je l'ai vu dans Defenders, que Roy Thomas, des fois, il aime bien apparaître. Je me demande là si à côté des MJ, là, cette belle mèche là, tu vois? ah ouais! Est-ce que ce serait pas Roy Thomas? Dit mèche longue. Ou en commentaire, si c'est toi. Ah, c'est peut-être lui, ouais, je sais pas. Ah, en vrai, il Je lui me ressemble demande. et en vrai, je suis sûr que c'est lui parce que je l'ai vu en vrai pour le coup et il a vraiment cette tête-là. Ah bah, un peu plus C'est âgé, pas bien sûr. impossible, hein. Ouais, C'est pas ouais, impossible, c'est hein. vrai, c'est vrai. Ouais, parce que dans Belle analyse. Defenders, il hésite pas à se il apparaît avec sa femme. Il s'emmerde Mmh. pas le mec. Ouais, histoire de merde en plus. Bah bref. Et la suite est pour toi, mon lapin. Je crois que c'est le La suite est 107? pour moi. Ouais, c'est ça et juste avant de passer au 107, mais tu peux laisser l'image, Oh hein, si je pardon! vais en parler. Non, mais je vais en parler tout de suite, donc c'est juste je voulais souligner une petite, un petit commentaire d'un des hommes de main, qui dit justement à Smite, «Ouais, c'est bon, arrête de nous raconter ta vie», au moment où lui se lance dans un monologue et c'est quelque chose qui est, pour le coup, je trouve très moderne, en fait, dans l'approche, c'est-à-dire que le super vilain qui se lance dans son monologue, on connaît, hein, ça a été repris et parodié dans plein d'œuvres, liées aux super-héros, notamment Les Indestructibles et là, on est peut-être 30 ans avant, quoi et déjà, il y a ce côté où ils cassent un peu le monologue et ils se rendent compte des tropes habituellement associés aux méchants, quoi et j'aime bien. C'était juste ce petit commentaire que je voulais faire qui prouve vraiment qu'on passe, enfin, on commence, voilà, à être dans une transformation de la narration. Le 107 du coup qui, bah, on embraye directement, c'est toi qui avais fait le commentaire je crois la dernière fois dans la dernière vidéo, mais la première page nous présente la scène qui suit directement le Ouais, cliffhanger de l'épisode 106. Un magnifique cliffhanger où on voit Smite, nous faire part de sa nouvelle création, sa nouvelle version de l'anti-araignée qui est en fait, une version, qui est pilotée depuis l'intérieur. Donc c'est une petite trouvaille, voilà, qu'il a mise en place. On repart sur un bref historique du personnage pour ceux qui auraient oublié avec, ses apparitions remarquées dans les intégrales 65 et 68. Et on est dans la droite lignée voilà, de l'arc, Spidericide, comme tu disais, où il n'y a plus trop voilà, encore une fois, de frontières entre les épisodes. On a une première mention que j'ai trouvée appréciable, de, Jonah Jameson qui laisse supposer, voilà, qu'il aimerait un peu, candidater à la mairie de New York. mmh mh. Ça je trouvais sympa puisque c'est clairement, c'est un petit clin d'œil qui va être repris et appuyé et même développé dans le run de Dan Slott puisqu'il va en faire le maire de New York, je crois, juste avant Superior Spider-Man si ma mémoire est bonne. Donc c'est plutôt cool. Un poste toujours très important dans l'univers Marvel puisque New York est un peu la capitale, hein, de tout ça, donc c'est toujours très intéressant de savoir qui est le maire et on sait qu'il y a eu de nombreux candidats, notamment Fisk, dans les dernières années de publication, qu'on connaît. Ça j'ai beaucoup aimé et on retrouve la suite du plan de Spencer Smite qui va, encore une fois neutraliser Spider-Man avec ses talents en biochimie et en mécanique qui vont lui permettre voilà, de capturer Spider-Man et de mettre en place son plan, de, de braquage de banque, slash, Big Brother avec ses compagnons criminels. Un plan qui va évidemment être déjoué un peu rapidement, je trouve, par Spider-Man qui va nous annoncer d'une case à l'autre qu'il a contacté les flics, pour, désactiver toutes les caméras de la ville, alors que je crois pas qu'on ait vu ça dans l'épisode. Ça fait un peu, Tout à fait. voilà, ça arrive un peu vite. J'ai un peu relu le truc en me disant: «Mais attends, c'est bizarre». Mais bon, admettons. Et puis on a toujours en parallèle alors en parallèle de cette intrigue où il va du coup, cogner un peu les différents cambrioleurs, avec encore une fois un Romita absolument exceptionnel. On a en parallèle de tout ça, l'intrigue avec Gwen et Flash qui se déroule toujours, à côté de ça, où on sent que Flash a vraiment un gros fardeau sur la conscience, que Gwen Ouais. est très à l'écoute parce que, bah, elle l'apprécie beaucoup et tout ça va évidemment prendre, racine pour, les épisodes suivants, quoi. Donc, un très bon épisode, qui finit sur un très bon cliffhanger qui t'avait marqué, je crois, au moment où on en parlait,
durant notre semaine, écoulée, puisqu'on finit sur un Flash Thompson qui va se faire embarquer par la police, et on ne sait pas trop pourquoi ni comment et du coup ça voilà, le rythme ne s'arrête pas, on est toujours dans une logique, vraiment, très appréciable. Ça s'enchaîne. Ta, 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 Ça ta, ta, ta. s'enchaîne et je finirai sur cette pose absolument iconique de Spider-Man qui me Et rappelle beaucoup c'est la plus belle de toutes. ah oui, ça me rappelle beaucoup Romita Junior, justement, le fils, et plein d'autres, plein d'autres. Celle-là, et puis celle-là, on l'avait jamais vue. Je crois pas, je crois pas. Oh non, parce que ça m'aurait marqué. C'est le double coup de pied comme ça, avec l'appui. Non, franchement, c'est juste magnifique. Il est virevoltant. Ah ouais, Il est virevoltant. Il use de sa toile, il passe d'un côté, il repasse de l'autre. il est Il se parfait, fait hein. attraper par une jambe, mais paf, il rebondit. Il est vraiment parfait. Tu peux pas le lâcher le truc. Tu vois? Et avec ça, cette case, pardon, Ouais, juste ici, qui fait vraiment penser pour le coup à ce que Gil Kane faisait, qu'on évoquait en 71, mmh, que John Romita s'est approprié, où en fait sur une seule même case de cette forme-là, en fait, tu as plusieurs images pour une seule scène, en fait, pour une seule bagarre, ce qui te donne un dynamisme à l'action qui est folle. Une manchette, double, on attrape la tête des 2 mecs et bam, on la mmh, cogne, et ensuite tac, on fait péter un coup de toile. La case d'après, tu le vois en fait rebondir sur les voitures, mais en fait, tu le vois pas rebondir, tu vois simplement les traits et les onomatopées qui te montrent déjà le trajet, qui te laissent une idée de la vitesse du personnage. mmh, Qu'est-ce que tu veux te poser? Enfin, c'est magnifique, quoi. Tout de suite après, tac, il est sur la façade d'un immeuble et il est déjà parti, quoi. Il est déjà parti. mmh, Il reste simplement que les malfrats entoilés. Putain, c'est Spider-Man, quoi. mmh. C'est grandiose. C'est un vrai, vrai kiff, quoi. C'est totalement merveilleux. Et sinon, moi, j'ai bien aimé, en fait, la tenue, en fait, de Flash qui laisse vraiment à penser. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que cette tenue laisse à penser en fait qu'il est triste, que c'est lourd. Mmh. Il y a un moment donné, il y a une posture, il est comme ça contre un arbre, tu vois, pour commencer à demi avouer son secret à Gwen. Tu sens que, tu vois, c'est un personnage dont le passage au Vietnam, ça l'a vraiment travaillé. À ce moment-là, on ne Ouais. sait pas encore réellement ce qui s'est passé, mais, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que cette lourdeur, cette gravité en fait dans le visage de Flash, c'est des choses que peut-être Romita, Stanley ont pu Mmh. voir autour d'eux en voyant revenir des jeunes Américains qui avaient combattu au Vietnam. C'est Voilà. sûr qu'on est très loin du caïd du lycée, du mec habillé, justement en stéréotype de quarterback, c'est ouais, ça fait très bizarre de le voir comme ça et du coup, ça installe une vraie évolution. En fait, on voit que du temps a passé depuis le lycée, que le personnage Tout à a fait. probablement mûri, même si bon, on verra vers la fin de l'intégrale qu'il retrouve certains réflexes habituels aussi. Mais là, en tout cas, ça fait plaisir et ça montre vraiment que le temps s'écoule, quasi normalement, quoi, dans le comics. Ouais, mais totalement et puis, autre petit marqueur temporel qui montre que le temps s'écoule entre guillemets «normalement», c'est enfin entre guillemets, hein, évidemment, mais, la tenue de Gwen avec ce petit bandeau vraiment, style début des années 70, que tu peux voir dans plein de films quand du moment où ça te montre un campus, l'université. On est en plein dans ce cliché-là, mais un cliché qui tape juste. Ouais. Voilà et elle chiale à la fin, mais elle va chialer un peu tout au long de cette intégrale. C'est vrai, hein? Oui, oui et même plus que la vieille. La vieille dont on va parler, Oh oui, assez rapidement. On enchaîne ou pas du coup? vas-y, vas-y. C'est quoi? C'est le 108? 108, La vengeance du Vietnam. Pourquoi la vengeance du Vietnam? Bah, c'est le titre, Ah ouais, tout à fait. en français en tout cas. Du coup, on se retrouve au joli mois de mai 1972 avec l'épisode 108, Stanley, Mmh. John Romita Senior au dessin et attention, mes petits kikis, John Romita Senior, à l'ancrage. Ce sera fromage et dessert pour Ah ouais. l'épisode 108, il fait tout. Et c'est, pour mon plus grand bonheur. Donc on va
petit quiproquo. On se demande, mon Dieu, mais qui vient d'essayer plus ou moins d'enlever ce bon vieux Flash Thompson? Spider-Man, il fonce à la rescousse de Flash, donc il va y avoir une petite bagarre avec les gens qui essayent en fait de l'emmener. En même temps, on va s'apercevoir que c'était ni plus ni moins la police, mais il y a réellement des gens, des Vietnamiens qui en ont a priori gros sur la patate contre Flash Thompson, qui essayent de venir en fait le kidnapper. Et Spider-Man va réussir à les contrer et à sauver Flash Thompson, et puis tout simplement à s'envoler vers les toits. Ce qui va permettre à Flash Thompson de se poser et de raconter son histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à Flash Thompson en fait au Vietnam, à son héros favori, sans savoir que son héros favori, Spider-Man, est Peter Parker, parce qu'évidemment, il ne le sait toujours pas. Et donc, on n'est pas sur une origin story, mais sur une espèce de retcon, ou je ne sais même pas comment on peut appeler ça, un retour en fait dans le passé. On va voir pour la première fois Flash en tant que soldat, qui va donc à un moment donné faire une mission, être blessé, être secouru plus ou moins par des gens dans une espèce de temple vietnamien, les mystères de l'Orient. On est vraiment dans ce délire-là. Et puis il va réussir à se lier plus ou moins d'amitié avec le vieux maître et la meuf dont j'ai noté le nom, Shashan. Shashan, ouais. Et puis il va tout simplement réussir à rejoindre son unité. Il va s'apercevoir que l'armée américaine va bombarder d'une manière un peu aveugle sur cette zone-là. Il essaye en fait d'aller les prévenir de barrez-vous, barrez-vous, ils vont bombarder. Ils y croient pas. Enfin, voilà, ils veulent pas partir. Et puis évidemment, le temple va être complètement détruit et il se reproche en fait la mort du vieux maître et Ouais. éventuellement de Shashan. Et ça va créer beaucoup de colère en fait chez pas mal de Vietnamiens qui vont se mettre en tête de venger le vieux maître et de courir après Flash Thompson, peu importe où à travers le monde en fait, tout simplement pour le buter. Voilà grosso modo cette histoire-là. Flash Thompson qui va rejoindre après les policiers. Il va se passer une scène assez marrante qui m'a beaucoup fait rire. Parce qu'on a Tante May en fait qui vient visiter Peter donc dans l'appartement qu'il a en colocation avec Harry. Et puis Tante May, elle va voir en fait sous la porte une espèce de fluide blanchâtre un peu gluant passer sous la porte de Peter. Elle va y coller les doigts dedans, évidemment c'est du fluide arachnéen. Et puis elle voit que ça colle, etc. Donc ça pourrait éventuellement l'aiguiller en fait sur le fait que ce soit Spider-Man. Alors si vous aussi vous avez des adolescents chez vous, des jeunes hommes et que vous avez un fluide blanc qui passe sous sa porte ou éventuellement étalé sur la moquette, ne mettez pas les doigts dedans. Fun fact, ça va coller, c'est sûr et certain, mais Et c'est c'est pas du dégueulasse. fluide arachnéen, qu'on soit bien d'accord. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais ils veulent quoi, Stanley et Romita, là? Mais qu'est-ce qu'elle touche, la vieille? Je trouvais que c'était un peu chelou comme truc, mais Ouais. assez marrant. Et on va terminer en fait l'épisode où, alors je me rappelle plus exactement pourquoi, mais il va y avoir une énorme confrontation en fait dans le noir entre Peter Parker, qui n'est pas en Spider-Man, mais personne va le voir en fait donc personne va voir son visage, contre les Viettes. Bagarre absolument magnifique, couleur absolument Ouais. magnifique. Là encore une fois, le mouvement, tout ce que tu veux, mais c'est d'une classe mais absolument folle. Et puis les Viettes ont quand même réussi à s'emparer de Flash. Et Peter, il est partagé, si je te dis pas de bêtises, entre vite, il faut que je parte pour aller me remettre en Spider-Man, pour aller sauver Flash, et Gwen qui lui dit mais à chaque fois qu'il y a un danger, tu prends la fuite, non, je t'en prie, reste avec moi. Et donc, en fait, il a un peu le cul entre deux chaises, et Mmh. c'est la fin de l'épisode. Qu'est-ce que je notais de plus? J'ai pas noté grand-chose d'autre, si ce n'est que pour moi, on est peut-être sur les meilleurs combats en fait de cette intégrale, que ce soit Mmh. au début dans la fumée ou là dans le noir. On est sur des choses totalement magnifiques. Notamment, tu vois, ce type de case là. Ouais. Euh, Hop, l'autre côté, juste ici, où tu vois donc tout le mouvement qui est décomposé avec ces différentes teintes de bleu. Mais les Il avait mecs, fait un
Il avait fait un Dans épisode le comme ça, je crois, Romita, en 70, je crois. Je sais plus, ou peut-être un dans peu le avant, noir? qui se passait dans le noir dans la prison. Ouais, Enfin, il y en avait un soi bug, 68 ou 69, je crois. 68 alors, ouais, peut-être 68. Je me rappelle plus. On sent qu'il est doué pour ce genre d'ambiance et ça fait 68. plaisir. 60, Évasion, ouais, c'est ça. il Ouais remet et puis ça qui effectivement, il s'amuse avec ça, quoi, mmh. et sans tablette graphique. Et Et j'ai ça, c'est compris pour vous, pourquoi regard caméra. Heu, et j'ai compris pourquoi j'aimais moins les alors pas forcément tous, hein, mais pourquoi j'aimais moins les dessins, sur tablette graphique que les dessins où je sais que c'est fait à la main. pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est vivant quand c'est fait à la main et quand c'est fait à la tablette graphique, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose de mort. Ça dépend quoi, hein, je suis désolé, il y a des trucs que moi je pour lesquels je suis pas forcément très fan non plus, mais qui sont quand même objectivement très vivants, tu vois? Et ça Mais dépend quoi. Keketo, Keto, magnifique. Il peut dessiner avec de la merde sur un mur, ou de la colle, comme Tante May. ou de la colle. Moi j'aime bien le côté où il lui donne enfin, Romita, il va créer un peu cet archétype de enfin Stanley aussi, mais cet archétype de grand gaillard là, qui s'appelle Ouais, Titan justement. C'est vraiment un méchant de James Bond, quoi. C'est un mec qui fait, ouais. 4 mètres de haut, Peter il va galérer à le fumer, enfin c'est vraiment pas mal et moi j'avais déjà lu ces épisodes-là et j'étais resté sur quelque chose d'assez, anecdotique et en les relisant, en fait, je me rends compte que c'est vraiment bien, quoi. Parce que Flash Thompson, toute la backstory de la guerre, qui reviendra des années plus tard, quand il perdra l'usage de enfin, quand il perdra ses jambes d'ailleurs, tout court, heu, c'est Oui, quand même moins facile de les utiliser quand tu les as plus quoi, du même coup. juste pendant une seconde, je savais plus s'il les avait perdus ou si c'était juste l'usage, mais et j'aime bien, on donne une sorte de fragilité, une sorte de nuance, parce que bon, Flash Thompson au début, il est sympa, mais voilà, on a vite fait le tour du caïd, qui est juste jaloux, machin. Donc là, je trouve ça vraiment bien et au-delà de ça, encore une fois, le côté, nouveau personnage. Shashan, c'est un personnage, je sais plus si on la revoit après, mais elle a D'a suffisamment fait date pour qu'on la revoie dans un animé. On la revoit dans Spectacular Spider-Man, alors pas du tout ces origines-là, mais on lui laisse ses origines justement asiatiques, le côté, relation avec Flash est conservé. Donc on sent que c'est quand même des gens qui ont lu ces épisodes-là, quoi. Moi, de ce que j'ai lu, elle va se marier avec lui. Oui, je crois que c'est au début, c'est ça. Mais après, il y a une histoire avec Black Cat aussi, ce que Flash va enfin bon, je te spoil pas tout, mais voilà, je sais plus si ça dure longtemps. Mais en tout cas, oui, peut-être qu'elle va rester encore un Et et critique de l'armée américaine au Vietnam, même ouais, si elle est bah, légère, elle est réelle, quoi. l'interventionnisme, évidemment. Et puis le côté, on bombarde sans regarder, en fait, ce qu'il y a en dessous, hein, parce que c'est Exactement. littéralement, ce qu'ils ont fait en voulant, en balançant, l'agent orange et cetera. Enfin, on est complètement là-dedans, quoi. Et ce hit qui n'en finit plus de coller. Et n'oublions pas les fameuses traductions de Geneviève aussi, Il y avait qui quoi, là? sont, les faces de rat. Ah oui, Après voilà. ça Ah peut bah, être vas-y, générique explique. après. On avait parlé, du coup. Ah, ça fait un peu, insulte typée, quoi. Alors je sais pas si c'est quelque chose qui était présent sous la plume de Stan Lee ou pas, parce que bon, on est dans une époque où voilà, hein, c'est très segmenté au niveau des zones dans le monde. On sent qu'il y a une espèce bon, ça a pas tellement changé d'ailleurs, il y a une espèce de haine pour tout le monde et à l'époque, il y avait quand même moins de, comment dire? Moins de dans l'écriture en tout cas, moins de politesse à ce niveau-là et là, je sais pas si c'est Geneviève qui a repris une expression, j'ai pas vérifié, j'avoue, j'aurais peut-être dû. Mais bon, c'est la façon dont c'est dit dans l'histoire, alors c'est pas tant l'insulte en elle-même, mais on a l'impression qu'il y a quand même un côté un peu, voilà, un peu, pas insulte, pas insulte raciste, mais bon, pas loin quoi, dans Ouais. l'idée, dans la façon dont il le lance. Bon, après voilà, c'est peut-être quelque chose justement, c'est quelque chose qui aurait gagné à être, pour le coup, adapté à notre époque, parce que ça, c'est des éléments évidemment, je préfère qu'on les réadapte, tu vois? Tant qu'à faire, même si, tout le reste, je veux qu'on le garde, le côté cadre historique, relation entre les personnages, parce que ça fait partie d'une époque et il faut que ce soit le témoin de cette époque-là. Mais au niveau des termes employés, c'est vrai que moi, je suis pas contre le fait de réadapter certaines choses, heu Bah, et moi, je bah, suis du contre, coup, moi, tu vois? bah, je comprends aussi, hein, mais tu vois, entendre Spider-Man dire ça, ça me fait chier, tu vois? Mais après, bon, je comprends. Je comprends,
Ouais, Mais juste après ça, face pas d'or, le ça a pas forcément, la connotation asiatique, hein, en toute honnêteté, hein. Moi, non, j'avais mais pas fait le rapprochement, hein, au début, bah, hein. la façon dont c'est dit, je sais pas, il y a quelque chose qui me il le dit pas d'habitude, tu vois? Ça, c'est pas quelque chose qu'on revoit dans les textes de Geneviève Coulon, je sais pas. Est-ce qu'il y a un texte à la base qui est un peu, mais bon, ça, c'est un vaste débat aussi, enfin voilà, Oui, c'est oui. Puis chacun a sa sensibilité là-dessus, quoi. voilà. Heu et du coup, là, après, on peut enchaîner avec le Oui, le 109. 109. Ah, puis c'est moi qui le fais en plus, nickel. Voilà, parfait. Parfait pour mon top 1. Oh oui, mon top 1. Alors, le serial vlogueur, bien sûr, grand fan du Docteur Strange puisque, bah, à l'heure où nous tournons cette vidéo, vous avez peut-être déjà, pu regarder, le magnifique, 1er épisode des Integral Defenders. Je pense pas, hein, il n'aura peut-être pas sorti d'ici là. Si, Mais pourquoi? si, tu l'auras sorti? Je sais pas. Si, si, il est sorti, Il est sorti. d'ailleurs un accueil incroyable de votre part. Chaleureux, chaleureux, Des en grande commentaires pompe. incroyables. Je crois qu'on a battu le record de pouces bleus, mais allez quand même Ouais, en rajouter un petit. ouais. C'est pas sorti encore, mais Je crois n'hésitez que pas. non, j'allais dire un Allez, truc. vas-y, dis-le. Allez, dis-le. Je crois que Émile a laissé un commentaire, voilà. Ça, c'était pas la peine. Tu la couperas. Allez, note 1,26. Note. Je coupe rien du tout et je lui enverrai ce court extrait. Bah oui, parce que Waouh! c'est Il ton fera moins nouveau le meilleur malin. ami et que moi je passe au second plan et voilà, c'est tout. C'est juste pour ça que je dis ça. Mais Alors, quel du pauvre coup, type. docteur ah si je le fais pas ici, je peux le faire où franchement? Personnage truculent, Émile, qui me fait beaucoup Tout à rire. fait, qui a l'air très, très sympathique. Mais j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec lui. Alors Non, il donc, veut pas. Doctor Strange, Il m'a dit: «Non, mon l'autre con, je veux pas lui parler». Moi, j'ai dit: «Je respecte, après, voilà, je t'oblige pas, hein, voilà». Pas du tout. Allez, Doctor Strange qui apparaît sous sa forme astrale, hein, pour faire plaisir à Eddie avec bah, ses, évidemment, c'est son son seul pouvoir à Stockard. Alors, ah il est pas prêt de retourner des crêpes, hein, pour ceux qui étaient là, 400 kilomètres nous séparent. ouais. Ça, comment tu veux que je rebondisse après ça? Doctor Strange qui a capté l'esprit en détresse du fameux grand maître dont tu parlais, puisque du coup on apprend que ce grand maître, vietnamien est finalement, n'est pas mort, mais était dans une espèce de transe pardon, où il était dans un état un peu, voilà, semi-mort, mais pas totalement. Pourquoi pas? Il y a un côté un peu mystique, que moi j'aime pas forcément, je suis pas très fan de ces aventures-là d'habitude. Mais là, en l'occurrence, ça passe bien. Je trouve que la présence de Strange est justifiée par rapport aux personnages qui sont introduits, par rapport à la volonté de faire quelque chose un peu mystique. Donc ça passe. Pour moi, c'est un bon team-up parce que la présence de Strange, elle est justifiée dans le scénario. Et on retrouve vraiment ce côté, bah, ce lore, un peu habituel de Strange où, il a ses expressions consacrées, les éternels Vishanti, les 7 anneaux Oh, les Dragator, couilles d'Akator, les couilles d'Akator, les bandes de Cyttorak, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, les bandes écarlates de Cyttorak. La flamme de Faltine, ça sont des choses qui reviennent régulièrement dans ces aventures, parce que c'est Eddie qui m'en avait la parlé. verge de Watum, tout ça. Non, mais on connaît très bien le dossier. Pas la verge de Wong, bien sûr, pas confondre. Alors, dans cet épisode, on retrouve, Shashan qui n'est finalement pas morte non plus, qui, a une espèce de situation putain, tu encore sur la verge. Heu, qui est une situation un peu, compliquée puisqu'elle est la fille du grand prêtre et pour elle, ben, Flash était pas responsable puisqu'il était putain, tu sérieux? Non, non, tout va bien. Et Flash était, avait prévenu les locaux que non, je peux pas là. Allez, rigole un bon coup et on avance parce que là, c'est pas possible là. Tout va bien, tout À va bien. quel âge putain? La verge Oh, de j'ai Watson quoi. 41 ans, mais c'est ça qui est bon, mon vieux, c'est ça qui est merveilleux. Ah, gardez votre âme d'enfant, moi, je vous le dis. Oh là là. Ça va pas aujourd'hui, hein, ça va pas du tout. Sur, j'ai Heureusement qu'on est motivé. j'ai eu Franchement, une grosse semaine. bon, on est 2. Donc, on en Alors, était où? Donc, la verge de Watum. Oui, la donc, Shashan, tout à Shashan fait. qui se révèle être du côté de Flash finalement. Une intrigue qui finit un peu vite, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Une bonne conclusion d'arc avec un Flash qui se sent un peu libéré parce que, bah, du coup, son innocence est proclamée, grâce au grand maître qui retrouve, ses esprits. Et moi, il y a un passage que j'ai trouvé absolument admirable. C'est le moment où, Gwen Stacy va pour le coup, pour une fois, être très utile et va un peu brasser la vieille tante May qui va Un s'interposer, peu, beaucoup, beaucoup,
entre elle et Peter, puisque, bah, elle essaie de le voilà, elle rejoue son numéro de vieille un peu, apeurée qui s'inquiète pour son neveu et Gwen, là, cette fois, lui met un stop. Elle lui dit: «Écoute, ça suffit ma vieille, calme-toi, reste dans ton coin et je» Dans le texte, ça dans le suffit la texte. vieille. Voilà: «Ça suffit la vieille, vieille conne, tu nous fais chier depuis 6 ans, même plus de 6 ans, depuis 8 ans, c'est bon quoi, c'est bon». Voilà, 10 même, 10 ans. Je sais pas compter. Heu, c'est quelque chose que j'aime bien, voilà et puis on retrouve une ingéniosité de Peter puisque, bah, il y a à nouveau un passage où il fabrique un mannequin de toile pour se disculper un peu de toute suspicion. Voilà, Tout à fait. très bon épisode. Et vraiment généralement, on a un team-up par an. Ouais, C'est le souvent team-up dans de un cette annual. année. Ouais. Ah waouh, bah, là, ça fait un moment qu'on n'a pas eu d'annual. Ouais, mais justement, ça fait un peu ça, je trouve. Et un team-up et c'est pas la première fois, hein, qu'ils collaborent. De mémoire, ils avaient collaboré dans un annual, au tout début, Ouais, quand c'était Ditko qui était sur Strange aussi. ouais, exactement. Et je crois que c'est le team-up le plus organique qu'on ait eu, en fait, le plus naturel, Oui, tout à fait. C'est mon préféré, je pense. qui est vraiment, vraiment très, très bien. Ouais, Doctor Strange, grosse plus-value, hormis les blagues que j'ai pu faire, non, absolument magnifique. Et notamment, tu vois, j'adore, cette case-là. Yeah. Ah ouais, Celle-là, c'est le Brave and the tu vois? Bold. Ouais, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est tout simplement merveilleux de voir le Spider-Man qui arrive, jambes en avant avec la toile, et cette pose vraiment, vraiment très, très classe du Docteur Strange avec la cape et bam! Le rayon laser. Et là, tu vois ce qu'il fait là? Où ça? Quand il chope le grand là, Ouais. il lui colle un peu au corps comme ça, il lui tourne autour, ça m'a beaucoup fait penser à la scène avec le lézard dans Amazing Spider-Man. Quand, je me souviens de cette scène au lycée quand, Ouais, le Peter d'Andrew Garfield, arrive et tout et il tourne autour du lézard avec un bruit un peu d'araignée qui se déplace. Ça m'a beaucoup fait penser à cette séquence-là de Mark Webb. Voilà, voilà. encore une fois, n'allons pas dire des bêtises en disant que Mark Webb est un tâcheron. Le gars est quand même assez impressionnant. Après, Geneviève qui qualifie cette prise de clé de jambe. Geneviève qui n'avait certainement jamais regardé un combat à l'UFC ni un combat de jiu-jitsu puisque si ça devait être, quelque chose qui existe, on serait plutôt sur un triangle, et une clé de jambe, en fait, c'est une clé que tu appliques sur les jambes, hein, pas autour du cou. Geneviève. Elle a pas regardé tes lives et elle avait pas le DNS, très probablement. Non, mais belle tentative, Geneviève, belle tentative. Mon Dieu. Et ouais, non, mais franchement, qu'est-ce que j'ai noté moi sur cet épisode? Team up de Strange, Gwen envoie chez la vieille. Moi, j'ai Il noté faut Gwen encore grâce la applaudir. vieille. Voilà, mais je pense que ça marche Ouais, aussi. c'est bien propre. Ouais, C'est bien. Mais on sent que ça lui fait du bien à la vieille. On ouais, sent ouais. que, tu vois? Le chignon, il bouge un peu, tu vois? Ça lui fait du bien. Gwen rechiale, parce que faut qu'elle chiale. Mais voilà, ce qui Normal. nous emmène en fait, bah ouais, fin d'arc, que moi j'ai vraiment, vraiment aimé. Ouais. Et ça nous amène à l'épisode suivant, qui est tout aussi magnifique et tout aussi légendaire, puisque nous allons assister ensemble à la naissance du gibbon. Ouais. Euh, et voilà, là on a un petit arc en deux parties, hein, ça sent juillet-août, hein, 110, Ouais. 111. On sent que les auteurs sont pas là, hein. Si, non, ça va, c'est pas il y a de belles choses quand même à l'intérieur. Mais ouais, donc Stan Lee au scénario, John Romita dessin et ancrage et on va bel et bien assister à la naissance, d'un nouveau personnage, le Gibbon. On commence l'épisode avec un Spider-Man qui est un peu couillon, puisque de colère, en fait, il jette son appareil photo et il le regrette immédiatement. Mais il est rattrapé par ce personnage, aussi agile que l'est, qui s'appelle, le Gibbon. Le Gibbon, on a un début d'origin story, on comprend qu'il a un peu la force, l'endurance et ses possibilités acrobatiques, que peuvent conférer un gibbon. J'aurais choisi un autre singe, mais partons sur le gibbon. On apprend qu'il a eu une vie un peu de merde, qu'il a tout le temps été un peu repoussé, qu'il a travaillé dans un cirque, etc., etc. Et puis, à un moment donné, bah, il décide, le gibbon, il se dit, tiens, j'ai jamais rien fait de ma vie, si je devenais un héros,
et que j'allais voir Spider-Man en lui disant: «Bon écoute, à partir de maintenant, je suis ton top 1 et et on va s'associer ensemble». Ce qui fait beaucoup rire Peter Parker, ce qui déclenche en fait une espèce de petite, bagarre entre eux et puis, finalement, Peter, va tout simplement s'en aller avec cette dernière case absolument magnifique, Mmh. où tu vas simplement voir les yeux du prédateur à l'affût, qu'on va Mmh. voir tout de suite après. Ce sont les yeux de Kraven. À Mmh. noter aussi dans cet épisode, il y avait un truc en fait que j'avais commencé à noter. Donc là, on commence à rentrer dans la période où Peter, il dort plus, Mmh. il est fatigué, il commence à vraiment être de plus en plus cuit À peu et près une fois par an, hein. Une fois par an, faut ouais, essayer c'est de régulier, ouais. ouais. C'est régulier. Bah, ouais, mais en même temps, la vie de Bah Spider-Man, oui. quoi. Donc ça s'entend, hein, et il va tomber dans les pommes devant tout le monde, quel fragile. Bref. Et puis surtout, à côté de sa table de chevet, il va trouver une lettre, pour Peter, Mmh. mais c'est pas tout de suite, en fait, qu'il va la lire, c'est dans l'épisode d'après. Oh, même Une, encore après, je crois, hein. ah ouais? Moi, je sais plus, mais ouais, c'est un petit fusil de Tchekhov qui Tout à reservira fait. plus tard. Fusil de Craven. Ouais, tout à fait. Voilà, et alors, écoute, moi, le gibbon, je suis obligé d'en parler, d'en dire un petit mot. Vas-y. Est-ce qu'il y a une volonté de revenir, en fait, à la source et de se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme animal, pour faire un ennemi?» Et franchement, le singe, très bonne idée. Le gorille, très bonne idée. Tu peux même me faire un gorille radioactif, il y a pas de problème, mais le gibbon, mais pourquoi faire le gibbon? Bah, les gorilles, il y avait Grodd en face, hein. Bah, ouais, mais bah, justement, fais un gorille. Ah, ça aurait été un peu cramé, quoi. Bah, ils ont fait ça toute leur carrière. Et le gibbon, il a, Namor, enfin, Aquaman, le gibbon, je me demande si c'est pas le primate le plus, proche de l'homme quand même. bah, je sais pas, fais l'orang-outan. Le gibbon, on s'en branle d'un Ah, c'est gibbon. l'orang-outan peut-être. Parce que du coup, ça colle avec l'origine story du personnage, moi je trouve. Et franchement, je m'attendais à bien pire. Parce que je crois que j'avais jamais lu ces épisodes-là. Ou alors, ah si, je crois que je les avais lus en kiosque justement. Et j'en avais un très mauvais souvenir et au final, ça va, tu vois, je trouve. Non, Franchement, ça il va, est ça va. Mais je trouve que c'est occasion manquée, quoi. Parce que l'idée d'avoir en face, en ennemi, en fait, un mec, qui pourrait se réclamer d'une certaine manière, tu vois, du singe, peu importe, tu vois, du gorille, on sait que c'est des animaux qui sont super agiles, hyper costauds, enfin et il y avait un vrai truc à travailler. Tandis que là, hem, en fait, tu sais pas s'il a réellement des pouvoirs, tu soupçonnes qu'il est plus ou moins mutant ou voilà, mais il a pas eu d'accident ni quoi que ce soit et puis surtout, tu sens qu'en fait, il est très simple. Tu vois, il est simplet. Ce qui est intéressant parce que, Kraven va pouvoir essayer de le manipuler, mais d'un méchant, en fait, simplet, tu fais pas un grand méchant de Spider-Man et c'est dommage, en fait, d'user cette cartouche, primate pour un gibbon dont tout le monde se fout, quoi. ouais. Parce que moi, j'avais pas forcément de je pense pas qu'il y avait forcément d'envie de faire quelque chose de fou, justement, comme tu dis, sur 2 épisodes. On va en parler après, mais il y a une transition scénaristique qui va se faire, donc je pense que surtout l'idée, c'était de, comme tu dis, Bah, c'est juillet-août, juillet-août. de combler le temps que le prochain arrive, tu vois? Et je pense que c'était pas le but, c'était pas d'être, voilà, sur un truc marquant. Maintenant, les gens en auraient redemandé, peut-être qu'entre temps, enfin, depuis, on aurait eu des supers histoires sur le gibbon et comme La Dernière Chasse de Craven, tu vois? Finalement, on aurait peut-être eu une histoire incroyable et tout, mais je pense que la volonté de base était clairement pas là et à mon avis, vu la réception du public, c'est pas pour rien qu'on le voit maintenant débarquer en 5e zone, dans des runs de Spencer ou je sais pas quoi, parce que c'est juste des Ah ouais? prétextes Il à revient dans rigolade. Spencer? Je sais plus ou chez Wells, non c'est Spencer, je sais plus. Enfin, tu le revois régulièrement, mais Wells, moi je l'ai traité pas comme vu, hein. un traité comme un connard. C'est peut-être Spencer alors, peut-être Spencer, je sais plus. Mais, enfin voilà, c'est pas un perso qui a fait forcément date hormis, pour se moquer. Mais là, je trouve qu'il y a un côté un peu tragique justement et il y a un petit côté Hulk. Tu vois? Il est rejeté par tout le monde, il voyage, Non, il non. prend le train et Non, non, toujours pas, non. bah si, il y a un petit côté Hulk, un petit Non, Hulk, non. façon, Non. David Non, Banner, non, vraiment non. façon Arrête, David il est con Banner. comme un pneu crevé. Bah Hulk Non. alors, il est pas con. Bruce Banner. Dans ces années-là? Bruce Mais Banner. il est pas il est con comme un pneu crevé, putain, je viens de comprendre. Il est pas il est là, ça va, il est pas con non plus, enfin, il est en manque d'affection.
sais pas, je te trouve un peu dur avec le Gibbon. Oh, il est simple, quoi, voilà. C'est Il est surtout ça. simple, mais moi je m'attendais à un énième méchant de la semaine, quoi, et au final, on part du principe que le mec est sympa au début, tu vois? Ce qui, Mais il y a encore une pas fois, n'a beaucoup de pas été méchants trop fait. Voilà. qui ont été enfin, il y a pas beaucoup de méchants pour l'instant qui ont été créés, qui à un moment donné ont pas réussi à être vraiment marquants. Oui, Le Shocker, on l'a vu une fois et pourtant c'est le Shocker. ouais, une fois ou 2? Une Une fois, ouais, fois, je crois. Ah ouais. de mémoire une fois. Comment il s'appelle? Le Lézard, on a peut-être dû le voir 2 fois, pas plus. Oh non, beaucoup plus que ça. Le lézard, Ah on non, le voit p quasiment, bien sûr pas que le si. Lézard, le Scorpion, pardon, Ah, le scorpion, ouais. Scorpion, on l'a vu, une fois, je crois. tu vois? Et je me dis, tu sais, c'est dommage parce que c'est juste ça, en fait, c'est juste le délire du totémique, en fait, du gorille. Il y avait moyen, en fait, d'en faire vraiment, un ennemi qui soit vraiment, vraiment, ultra badass. Gorille à grotte, on sait que le gorille, même visuellement, tu peux arriver à faire des trucs qui ont vraiment de la gueule. Là, Mmh. c'est juste un couillon qui est acrobate, qui a des grands bras et qui enfile un costume, quoi. Mmh. Il n'a aucun pouvoir. C'est juste qu'il y avait, je pense, moyen de faire un bonhomme, qui soit plus attrayant. Ouais. Et il y a peut-être pas l'intention, il y a peut-être C'est pas, voilà, surtout mais ça, je c'est pas, pense. Pour moi, c'est ouais, il y surtout a de ça. grandes chances. Bah, de toute façon, le vrai héros, le vrai, méchant, c'est pas le Gibbon, c'est Craven. Bah oui, d'entrée de jeu, comme tu dis, il est installé. Après, on sait pas que c'est lui à la fin, mais on sent qu'il y a quelqu'un au-dessus quand même, donc et moi, je le trouve touchant sur cette dernière planche, le Gibbon, où il pète le bout de rebord et on voit qu'il tremblote, tu vois? Parce qu'il se sent vraiment touché d'avoir été abandonné par Spider-Man, tu vois? Moi, je trouve il y a quand Tu même vois, quelque c'est vrai. chose qui le met à part, tu vois? C'est pas, je suis pas en train de dire que c'est un Doc Ock en puissance ou un équivalent à Tyrannus, mais voilà, je pense qu'on est quand même sur un grand vilain, un vilain sympathique, voilà, de ces Et qu'est-ce années-là. qu'on en pense, de Spider-Man qui éclate de rire quand, le Gibbon veut s'associer avec lui? Bah, ça, c'est clairement pas ouf, hein. Moi, je suis pas Mmh. fan du tout, hein. C'est c'est très il y a 2 éléments qui sont très out of character et celui-là en fait partie, je trouve, dans cette intégrale. Et c'est quoi l'autre? Ah, c'est plus tard? C'est plus tard, ouais. Voilà, bah, on peut enchaîner direct avec le prochain, je pense. Tout à fait, qui va nous permettre de 111. mettre en lumière un Craven magnifique. Tout à fait, et le 111, signe aussi les premières, enfin, la première arrivée de Jerry Conway en co-scénario, je crois, si je dis pas de bêtises. Le 111, c'est pas un numéro pour les alcooliques anonymes, je suis en train de réfléchir. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas de pratique là-dedans, mais je te fais confiance. Donc on a Stan Lee au scénario, mais on a aussi les premières contributions de Jerry Conway qui, va arriver en tant que scénariste régulier sur la série. On sent que là, il arrive sur un épisode, bon, c'est pas le meilleur, hein, il est sur un arc en cours qui est pas incroyable, Alors moi, mais j'ai pas de Jerry Conway sur celui-là. bah, moi, c'est marqué Stan Lee présente une production signée John Romita et Jerry Conway. Alors est-ce qu'ils se sont gourés Ouais, avec Panini? J'ai pas revérifié, mais non, non, mais c'est bien marqué ça, en fait, sur le truc, mais sur Marvel Fandom, c'était pas marqué ça. alors ils se sont gourés, parce que moi j'ai plus confiance en Marvel Fandom qu'en Panini. Donc peut-être qu'il arrivera après. Mais en tout cas, il arrive dans ces eaux-là. Ouais. Voilà, et on a donc le retour de Kraven, on a les conséquences de l'arc de la Terre sauvage. On les avait pas demandées, mais on les prend, elles sont là, donc ça passe. Le mec s'était juste tordu un bras en tombant de sa falaise, et on voit quand même que mine de rien, ça va l'handicaper pour cet épisode puisqu'il va aller requérir l'aide du Gibbon, qui voit en lui, enfin, il voit en lui justement une espèce de proie, un peu, contrôlable et influençable. On a Peter en parallèle qui recherche toujours sa tante May qui a foutu le camp depuis l'épisode précédent, Et là, depuis il a qu'elle a lu la été lettre, braquée, là. et là il ah oui, non, c'est dans celui-là, en effet, ouais, il lit la lettre, voilà, tout à fait. Il y a une espèce d'intrigue un peu chelou avec le fait qu'elle aurait été kidnappée par Spider-Man, alors que je sais pas trop ce qui nous amène à ça, en fait, je trouve que ça va un peu vite, puisqu'au final Peter arrive juste dans l'appartement de Harry, en fait. Enfin, Spider-Man arrive dans l'appartement de Harry et Peter, donc qu'est-ce qui leur fait dire que la vieille aurait été, enlevée par Spider-Man? Enfin, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, admettons. Ça va prétexter un élément de scénario pour après. Il y a ça, il y a une espèce de combat entre Kraven et le Gibbon qui est sympathique, qui est très bien mis en scène, mais qui a pour seul et unique intérêt de nous prouver que Kraven est vraiment, le dominant, l'animal dominant justement du troupeau, hein, comme toujours. C'est le vrai expert
comment dire, en chasse et du coup en contrôle, presque télépathique sur le gibbon qui va boire des mixtures de sa confection. Et puis voilà, le combat entre Spider-Man et le gibbon qui va finir d'une manière intéressante, je trouve, où le gibbon va Couché. repousser ses et va finir couché, oui, oui, mais ça, je te laisserai le début de l'épisode suivant, parce qu'ils en font une vanne d'ailleurs, l'infirmière, vanne un peu là-dessus. Là, il va finir vraiment par retrouver ses esprits, mais on voit au niveau de la mise en page, comme tu montrais, qu'il y a vraiment cette lutte intérieure avec Kraven qui lui hurle dessus, le gibbon qui arrive pas parce que, ben, c'est plus fort que lui et ce qui en fait vraiment un personnage fondamentalement, gentil, quoi. Donc moi j'aime bien, c'est pas les épisodes du siècle, mais je préfère 1000 fois ça, à l'arc avec Gog, quoi. Ah oui, Donc oui, oui. épisode sympathique, mais Mmh. qui n'est rien à côté du suivant. Et Craven, entre les mains de Romita est incroyable. Toujours, toujours. Le costume, quand il est assis sur son espèce de trône, Mmh. vraiment du fond de la jungle, avec les trophées derrière, les têtes de tigre et tout et pouah! Il méritait une pleine page, hein. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, celle-ci là, il y a elle et puis il y a la page de fin, quoi, tu vois? Ouais. Où tu vois en plus toute l'amertume en fait de Craven, dont on sait déjà, bah, forcément qu'il va revenir, quoi. Ouais. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la fin. Parce que la fin, tu sens vraiment en fait, Il a le l'espèce seum. de haine qui grandit de plus en plus, enfin de Kraven envers Spider-Man, quoi. J'aime vraiment. C'est vraiment, vraiment chouette et encore une fois, même si le scénario, il est un peu plus léger, le dessin, mon Dieu, le dessin, Ah bah, il régale, hein. Il régale Romita. c'est totalement magnifique, quoi. On enchaîne? Ouais, parce que là on arrive au dernier gros arc de l'intégrale et putain d'arc, quoi. Ouais, avec, c'est bien 112, hein, ouais. Ouais, À noter du coup que pour le 112, là cette fois-ci, c'est sûr. ouais, Le scénariste, c'est Jerry Conway. Au dessin, John Romita Senior, et à l'ancrage, John Romita Senior et Tony Mortellaro, parce qu'avec l'accent italien, tout passe mieux. Et l'éditeur est désormais Roy Thomas. tout à fait. Stan Lee présente, mais juste pour la mention et c'est Roy Ouais. Thomas. Et Stanley encore à l'étage au-dessus, président, directeur de je sais pas quoi. Enfin voilà quoi. En gros, là cette fois-ci, ils ont entre guillemets un peu plus les mains libres. Et quelle direction va prendre Jerry Conway? Ben ça c'est assez intéressant, puisqu'on va vraiment être dans un délire de guerre de gang, grosso modo. Ouais. Mais le début d'épisode, il est vraiment intéressant, dans l'idée où, bah, encore une fois, bon, bah, Spider-Man, il a démonté le gibbon et il le couche dans une chambre d'hôpital. L'infirmière qui lui dit: «Bah oui, vous êtes mignon, mais vous appelez même pas le docteur, vous entrez et vous couchez, le mec, qu'est-ce que je dois faire du costume?» Et comme d'habitude, bah, allez le brûler. Alors, je me permets de repasser comme ça. Spider-Man, ça fait au moins 4 fois qu'il met Ouais. des trempes, aux gens, qu'il les couche, qu'il brûle les costumes et ça va bien, quoi. Voilà et on en reste là, restons bons amis, Mmh. va pas falloir qu'il y ait une cinquième fois. Ah bah, il Si? y en Il a va y en une qui est avoir d'autres? célèbre en plus, hein. C'est vrai? Ah oui, Putain. en 75, tu verras. Ah oui, donc ça dure très longtemps, quoi. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ça couche, quoi. Ah ouais, Il je y en a une pige. il y en a une qui est radicale, hein, tu verras, mais on en reparlera à ce moment-là, OK. La semaine prochaine. Allez, on enchaîne. dans 2 Et semaines. ouais et donc grosso modo, bah, on a Peter qui se pose la question de savoir: «Mais où qu'elle est ma tantine?» Avec, évidemment un petit passage où on va, faire un peu une rétrospective de toutes les Mmh. crasses qui a pu arriver à la tantine. C'est vrai qu'il y a une belle vie de merde quand même, mais elle le mérite, elle est un peu con comme un balai, elle sait toujours pas qu'Octopus c'est un salaud, enfin voilà, elle a quand même fait de la merde, hein, dans sa vie, la Tantine, faut bien le reconnaître. Et au fur et à mesure, en fait, de ses pérégrinations, en fait, dans la ville pour essayer de retrouver sa tante, il essaie de la retrouver vraiment à la volée, hein. On va s'apercevoir qu'il y a une espèce de guerre de gang qui commence à comment dire? À avoir lieu. On a pas mal de
de bandes rivales qui se tirent dessus. Spider-Man qui laisse penser en fait qu'il n'a pas le temps de s'en occuper, Mmh. ce qui permet à J. Jonah Jameson de faire une au Daily Bugle, Spider-Man n'est qu'un pleutre. Et surtout, ça nous donne en fait cette magnifique couverture Mmh. où tu vois en fait tous les brigands qui se mettent sur la gueule et Spider-Man qui il a pas le temps, il a d'autres choses à faire et c'est ni plus ni moins en fait que chercher sa tante. Et Une couverture, dans tu m'excuses, mais une couverture qui est en miniature, du coup? Si on a si on si a priori, a priori, hein? Ouais. a priori, avec toi, dans ton plus simple appareil En gibon. et donc Alors, en gibon, oh putain, non, tu aurais dû je se te fermer ma gueule. non, 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 j'ai mieux. J'ai mieux, désolé. Mais surtout, je vous la fais en fait en très, très vite. Il va tomber en fait sur une nouvelle rixe Spider-Man entre brigands. Ces brigands, c'est quand même assez fou, ils vont avoir une forme, absolument dingue, ils ont une force colossale puisqu'en fait ils ont un harnais, sur le dos et c'est un harnais qui a été tout simplement construit par un des 2 chefs d'une des 2 bandes qui n'est autre que le docteur Otto Octavius, le docteur Octopus, qui est de retour. Voilà, avec Tout à une fait. page de fin, avec une profondeur magnifique Mmh. et une traduction magnifique. Calamitas, Doc Ock. Je sais pas s'il dit Calamitas dans dans le Non, vrai bien sûr truc. que non. Bien sûr que non. Non, je sais pas. Non, c'est purement, Et, Frenchy ça, Calamitas. ouais, c'est nul. C'est C'est de la nul. merde. Mais enfin voilà quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté sur ce truc? Ouais, bon, il couche le gibon, brûle le costume, on cherche mais, guerre de gang, harnais, octopus. Non, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Et Et c'est juste ben, magnifique encore une fois. il y a moi cette magnifique mise en page pour le flashback avec May, on est encore une fois dans une, optimisation, je trouve, de voilà, Tout à fait. des événements. On a les petites têtes, hein, maintenant qui apparaissent quand, Peter pense à quelqu'un, alors qu'il se balance, de building en building. Enfin, c'est devenu très naturel, quoi, et ça fait Ouais. plaisir parce que ça permet de passer plus vite sur des phases qu'on a vues et revues dans la série et ça marche vraiment bien, quoi. Ça marche vraiment bien. Petite remarque sur cette double page où tu sens, sauf erreur de ma part, que Jerry Conway, comme un bon nouveau scénariste, il a beaucoup de choses à dire. Et quand tu Oui, as beaucoup de choses à dire, les cases rapetissent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je pense que tu vois, ce moment-là, il a voulu faire rentrer beaucoup d'éléments dans peu de pages et tu te retrouves en ouais, fait avec un découpage très années 60 pour le coup. Ça c'est s'arrange vrai. tout de suite après derrière, Mmh, mais voilà, il n'y a peut-être pas une aussi grande maîtrise que ses prédécesseurs à ce moment-là, en tout cas. c'est ça. Et Voilà. peut-être un mot sur Jerry Conway aussi, on peut peut-être en parler vite fait parce qu'on parle souvent des nouveaux auteurs, Je t'en qui prie, arrivent parce que sur je la le série. connais pas particulièrement. Et il a fait beaucoup de choses, Jerry Conway, il a bossé chez Marvel et chez DC, puis, mine de rien, j'ai regardé un peu avant l'enregistrement, mais il a co-créé beaucoup de gros personnages comme Jason Todd, heu Ah ouais, c'est lui? et ouais, c'est lui. Alors c'est du Jason Todd pré-Crisis, hein, avant qu'on ait l'origine story qu'on connaisse de lui, mais il était là au moment de sa création dans un épisode, je crois que c'est Batman 357. Il a créé le personnage de Carol Danvers, si je dis pas de bêtises aussi, en tout cas co-créé. D'accord. Et il a aussi, et tu le verras, mais co-créé le personnage de Ben Reilly. Oh! Donc voilà. Tu sais, Jerry Conway, c'est un grand scénariste qui a bossé, Et oui, puisque le et oui, professeur Warren se rapproche. et oui, voilà. C'est un grand scénariste qui a bossé, qui est toujours actif d'ailleurs, hein, qui a bossé dernièrement, enfin moi dans les derniers travaux que j'ai de lui en tête, c'est, Spider-Man Renew Your Vows, la suite de la mini-série de Dan Slott, qui voyait une dimension alternative dans laquelle Peter était toujours marié à Mary Jane, qui est notamment une des versions qu'on retrouve un peu avec Hickman, dans la série Ultimate Spider-Man. Donc il avait écrit les derniers épisodes de cette série qui étaient pas ouf de mémoire, je les avais lus, j'avais pas trouvé ça incroyable. Il avait repris en main le personnage de Carnage dans ses séries solo, époque, Marvel Now, New Marvel Now, ça j'ai pas lu, ça m'intéressait pas plus que ça, mais apparemment c'était pas mal. Et puis, voilà, il a participé activement à la création de beaucoup de personnages des années 70-80, qui faisaient partie de cette relève un peu de Stan Lee. Il a beaucoup bossé avec Roy Thomas aussi, et puis il a beaucoup bossé chez DC parce qu'il a écrit la JLA. Il a participé, de mémoire si je dis pas de bêtises, hein, mais à une espèce de mini event qui mettait en scène Darkseid,
dans du pré-Crisis. Voilà, je crois, hein, il me semble. Donc vraiment, vraiment très bon scénariste. Et puis, bah, on le verra notamment quand on tournera 73 d'ici 2 jours. Mais il a participé à un événement marquant pour Spider-Man, voilà, dont vous vous doutez tous, bien sûr. Snap. Snap. Enfin bon, il n'a pas eu le plaisir de créer le gibon. Et petite anecdote, mais alors ça, j'ai pas vérifié. Je sais pas si c'est vrai, mais je crois avoir vu passer l'idée qu'il aurait apparemment participé au courrier des lecteurs à l'époque où il lisait ça quand il était plus jeune pour Fantastic Four. Donc à l'époque où c'était Stan Lee et D'accord. Jack Kirby. Mais à revérifier. Je j'ai pas checké, enfin j'ai pas double checké. Donc juste pris des infos à droite à gauche. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si c'est vrai, je trouve ça très marrant. Parce que du coup, il y a une Ouais, espèce de, encore une fois, de passage de flambeau. tout à fait. C'est beau. Voilà. Je te laisse avec le 113. Oui, bah oui, parce qu'on est, voilà, on est dans l'arc de la guerre des gangs qui est, je crois, Oh oui. d'accord, qui Oh, est, je c'était un crois, arc merveilleux. oui, oui, essayez de clipper ce moment et utilisez-le à Oh, certains. oui. Ouais. Oui, puis je crois qu'au tout début, quand on a commencé à enregistrer, tu m'as mis tu m'as dit deux, trois trucs qui iraient bien avec C'est ce ça, moment. ce serait parfait, tu vois? Donc l'arrivée du Docteur Octopus, encore une fois, en plein milieu de la guerre des gangs, qui était une idée un peu déjà un peu teasée avec le caïd, hein, il y a quelques années en arrière. Donc là, on est pleinement dedans. Le Docteur Octopus, donc dans ce numéro 113, va faire face dans un premier temps à Spider-Man qu'il va réussir à faire fuir, puisqu'il va lui ôter son masque. Peter est en train de choper un ulcère, hein, littéralement. C'est comme ça qu'il va être diagnostiqué par le fameux Docteur Bromwell, qu'on va retrouver un peu plus loin dans l'épisode. Et on va en parallèle avoir des passages qui vont nous présenter notamment un certain Hammerhead. Voilà, Qui mange Hammerhead du poulet. qui mange du poulet exactement, qui est l'une des grandes figures du crime de New York, avec le caïd, avec voilà, plein d'autres. D'ailleurs, je pense à Crime, du coup, je pense à Punisher, et Jerry Conway a aussi co-créé le Punisher. Voilà, j'avais oublié de le rajouter. Donc voilà, c'est Hammerhead. Pardon, oui, 75, le Punisher. 74. Merde, j'étais précis. Tu couperas. Ça, des interventions comme ça, moi, tu les coupes, hein, je suis désolé. Donc Hammerhead qui est un personnage qui va être régulier dans la galerie de vilains de Spider-Man, très utilisé dans les adaptations. Il est dans la série animée de 94, dans la série Spectacular Spider-Man. C'est un personnage qu'on voit régulièrement, qui est pourtant pas le plus intéressant non plus, mais qui a une vraie iconographie. Ce personnage, comme son nom l'indique, a la tête dure comme un marteau. Une spécificité que je trouve intéressante, ça en fait pas comment dire, un super vilain avec un costume traditionnel. C'est vraiment un mec, un mec issu du milieu du crime qui, avant entre guillemets, d'être soumis à cette expérience contre sa volonté, va avoir une image qui va lui rester en tête. C'est l'image d'un poster d'Al Capone, en fait. Et du coup, il va garder en tête cette idée d'être dans une espèce d'image révolue du crime des années 30, un peu vintage, que je trouve qui le rendent vraiment singulier, qui mettent un peu à part des autres criminels. Et toute sa clique de vilains vont aussi avoir voilà, des looks un peu à la, à la Vito Corleone. Enfin, il y a tout un côté voilà, très, très référencé justement de ces années qui Les passe armes bien. qui vont avec. Les armes qui vont avec, en effet. Les pistolets un peu rétro. Et j'aime Mm. bien, il y a vraiment des passages aussi qui mettent Doc Ock dans cette ambiance, notamment cette planche où tu le vois avec un cigare. Ça me fait beaucoup penser à ce qu'on verra de Doc Ock dans les années 90 quand ce seront David Michelini et Mark Bagley notamment qui vont Mark Bagley puis aussi Eric Larsen qui vont reprendre un Doc Ock avec un costard blanc, tu sais, costard cravate, enfin, qui a vraiment qui pète la classe, qui a ce côté un peu mafieux qu'on a déjà du coup un peu ici. Même s'il y a toujours son horrible costume vert et jaune que certes qui est iconique, mais que je trouve vraiment dépassé complètement quoi. Et on a Peter J'aime qui bien. va se bah, moi j'aime bien, mais c'est vrai que voilà, c'est pas j'aime bien le code couleur, mais j'aime pas forcément la tenue, tu vois? Et on a Peter qui va devoir se munir d'un masque, chopé, un peu à la foire fouille, voilà, qu'il a réussi à «voler» entre guillemets. Déjà pareil, moralement c'est pas top, mais bon, admettons, il avait plus son masque puisque Doc Ock lui avait retiré. Et voilà, un Peter un peu au bout du rouleau,
Un épisode, vraiment très, très bien. Voilà, très, très bien. JJ qui récupère le masque un peu du coup comme dans un certain Spider-Man 2 de Sam Raimi, quand il récupérait le costume. Donc, vraiment bien. Ned Leeds qui est de retour avec Betty Brant qu'on avait vu un Ouais. épisode avant. Ned Leeds qui va commencer un peu à débloquer le scénario, à proposer quelques pistes de solutions pour Peter Parker et voilà un très, très bon épisode, voilà avec cette fameuse, comment dire? Cette fameuse tenue, dont tu parlais, qui va permettre à Peter d'avoir des forces décuplées. Voilà. Ouais, puis ça donne vraiment, un Spider-Man qu'on n'a jamais vu avec le Ouais, masque où on voit ses yeux et ce harnais jaune qui tranche avec le reste. c'est ça. On pourrait presque croire que c'est fait pour vendre des jouets, alors que Ouais. pas du tout, à l'époque. Non, non, pas du tout et c'est la première fois qu'on le voit avec un truc supplémentaire comme ça sur son costume. Ouais, et c'est vraiment, non, mais un très, très bon épisode. Moi, j'ai pas, non, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que j'ai trouvé ça vraiment très, très bien et cette inquiétude, absolument, énorme qui grandit de: «Mais où est la vieille, quoi? Inquiétude, inquiétude. Où diable a-t-elle bien pu aller?» Parce que vous le saurez, quand, mamie Zinzin est vexée, mamie Zinzin s'évapore. Elle se casse, on ne sait pas où elle est. Ça se trouve, Elle elle a boude. été jetée dans le canal, on n'a pas la moindre idée, mais elle boude. Voilà, elle boude et elle n'a pas fini de bouder en plus, hein. C'est vraiment, casse-couille, hein, la vieille. On peut passer au 114 du coup? Ah d'ailleurs, je précise, mais je t'ai un peu volé les origines d'Hammerhead parce que j'avais oublié que c'était dans l'épisode d'après. Mais bon, on a dit qu'on Ah est non, non, mais ça sans oula éléments qui flottent un et peu, donc mais pareil, ça c'est une technique, pas du début, mais on va dire au bout de quelques années notamment du Rhino, je crois que c'est la première fois qu'ils font un truc comme ouais, ça. Tu vois apparaître un peu le méchant, tu connais pas ses origin story et c'est l'épisode d'après ou encore celui d'après que tac, du coup tu as l'origin story et c'est ce qui est employé là donc avec l'épisode 114. On est au mois de novembre! Commence ouais, à pas faire chaud chaud. Jerry Conway, John Romita Senior et un autre truc aussi qu'on n'a pas dit dans le 113, arrivée oui d'un encreur, un petit nouveau, Jim Starlin, et ouais, qui évidemment va faire la carrière absolument gigantesque qu'on connaît, puisque c'est le papa de Thanos, entre autres. oui, Entre autres. Enfin, Thanos quand oui. même. Papa. Pourquoi? Il a pompé Thanos sur Darkseid Mais il fait ce qu'il veut et il s'en avec. est jamais caché, cela dit, Mais tout donc à fait, il pompe qui il veut, il pas. Ça, c'est pas. C'est du et Deadpool. accessoirement, un acteur essentiel, on pense beaucoup à sa carrière chez Marvel avec le cosmique, mais il a beaucoup, contribué à Batman il a participé, à la saga de la mort de Jason Todd. On y revient toujours, mais voilà. Jim, tu nous regardes. Au moment où je dis ça, tu te retournes. C'était grandiose. Non, je vérifie juste parce que j'avais un gros La doute scène dessus. était folle. Jim, si tu nous regardes, je fais ça. Et toi, t'es de dos. Non, 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 c'est pas parce que je t'avais dit ça, c'est parce que je voulais vérifier que c'était bien Starlin. J'ai eu un gros doute, mais si, il y a Starlin qui a Je, participé à l'arc. J'acquiesçais, mais je te croyais sur parole, je sais pas. Et donc le 114, puisque là pour l'instant Hammerhead, on l'a vu une fois en rouge en train de manger du poulet et juste sur le cliffhanger de fin, et donc là Ouais, vraiment, on va commencer à rentrer de plein pied dans qui est cet Hammerhead, donc confrontation de Spider-Man avec Hammerhead et ses hommes, une droite absolument magnifique dans le front de Hammerhead, aïe aïe aïe, ou qu'elle est dure la tête, Hammerhead a une tête en métal, ouais, euh, magnifique. J'aime beaucoup le design de Hammerhead par John Romita, qui est carré, mâchoire, crâne, jusqu'au le nez. Le nez est un rectangle, en fait. Donc on est vraiment dans l'idée d'avoir vraiment ouais, une tête cubique, quoi, complètement. mmh, Et sinon, bah, écoute, baston, grosso modo, Spider-Man va prendre une balle qui va lui frôler la tête, il va se faire kidnapper par Hammerhead, qui va lui proposer tout simplement, en fait, bah, de s'associer avec lui. Il va lui en profiter, en fait, pour raconter son origin story. On va aussi découvrir la base secrète, d'Hammerhead, qui est, ouais, toute chelou mais marrante. On est vraiment dans un délire, James Bond encore, enfin tu certainement des influences, des trucs que Jerry Conway, je présume, aimait beaucoup. C'est une espèce de pièce cylindrique. C'est vraiment con, en fait, comme principe,
mais et qui arrive à tourner sur elle-même, ce qui fait que, par la fenêtre, tu vois jamais la même chose et tu es censé jamais savoir où tu es, en fait. C'est Ouais, complètement con. Heu, c'est original. oui, ah oui, Une oui, espèce de ça c'est sûr. panoptique, c'est original. C'est sympa, mais voilà. On ne sait toujours pas, où est la vieille à ce moment d'épisode et puis alors là, c'est le moment où Ah toi, ouais, moi j'ai tremblé. Moi ouais, je tremble quand je vois cet enculé à cheveux gris, de professeur Warren qui commence à tourner un peu trop autour de Gwen Stacy. Ça faisait quelques années qu'on ne l'avait pas ouais. vu. On l'a toujours plus ou moins entreaperçu. Pour l'instant, c'est personne encore le Mmh, professeur Warren. Et là, il est vraiment, il fait son retour au premier plan en deux trois cases. On mmh, sent que c'est pas pour rien. Jerry Conway qui arrive, qui commence à l'utiliser, on sent que c'est pas pour rien. mmh. Gwen qui envoie chier, Flash parce que, une fois de plus, il se conduit en fait comme une espèce de gros mufle. Spider-Man qui réussit à s'échapper de cette base, tournée manège pour finalement rejoindre une maison isolée dans laquelle serait gardée contre son gré Tante May. Et puis finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas tellement gardée contre son gré, puisque à peine Spider-Man va franchir la fenêtre, qu'il va se faire assommer par Tante May. Évidemment, son sens radar n'a pas claironné, puisque c'est Tati, et que Tati n'est pas un véritable danger, ce qui est complètement con. Mais voilà. Et la vieille vient de dézinguer Spider-Man. Espèce de vieille peau, et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté Elle sur est ce con, mais truc? qu'est-ce qu'elle est con, bordel! Professeur Warren, la vieille assomme son neveu, mais qu'est-ce qu'elle fout dans cette maison? On va Ouais, le savoir tout de suite après, quoi. Moi, j'aime beaucoup, hein. ouais. Encore une Ouais, bah, fois, hein, c'est c'est des épisodes des épisodes, pardon, 2 épisodes. qui se vivent, qui s'enchaînent très Ouais. très bien. On a encore toute la magie de Spider-Man avec tous ses niveaux de vie, l'attente, un peu le boulot, Flash, Gwen, etc., etc. On tremble pour Spider-Man parce qu'on sent au fur et à mesure des épisodes la fatigue qui s'accumule, la maladie qui commence de plus en plus en fait à grandir, et tu sens qu'à chaque fois, il doit aller plonger en fait dans ses dernières ressources pour réussir en fait à se sortir de situations dramatiques, Mmh. quoi. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets «un peu cousu de fil blanc», mais qu'est-ce que ça marche bien et qu'est-ce que c'est Bah, beau. moi je trouve pas ça, moi franchement je suis rentré dans le truc, ma Ouais, ouais, suspension non, mais d'incrédulité n'a pas, claironné contrairement à au Spider-Sense qui n'a pas claironné non plus d'ailleurs. Mais il y a voilà, je trouve que ça passe bien. Mais petit détail graphique que moi j'aime bien, alors qu'on va voir notamment dans l'épisode final, mais c'est les petits, ouh là, pardon. ouais! C'est c'est la fabrication Panini, qui est dégueulasse. Non, c'est les petits, sourcils froncés de sous le masque, en fait. Ah Heu, ouais, on va bien voir dans le plan final, contre Doc Ock dans l'épisode 115. Je trouve c'est pas forcément un détail qu'on avait vu jusqu'à présent et je trouve ça sympathique. Mais je suis, de toute façon, de manière générale, assez d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup cet arc de la guerre des gangs. Il y a juste ah la ouais. caractérisation de Tante May que je trouve, toujours aux fraises. On voit vraiment qu'ils savent pas quoi faire de ce personnage. Mais en parallèle, on a cette ambiance que moi j'aime bien avec Hammerhead, ce côté voilà, criminel rétro comme je disais. Il a sa femme un peu à côté de lui, il a ses hommes de main complètement cons. En parallèle, tu as Spider-Man qui cauchemarde encore avec ses magnifiques planches de Romita. Enfin, moi, il y a vraiment tous les ingrédients du Spider-Man Prime pour moi, que j'aime, quoi. Ouais, totalement, Voilà, et on peut passer au dernier épisode. tout à fait. Bah, épisode, 115 du coup. Dernier épisode de l'arc de la guerre des gangs, qui, va nous proposer une conclusion, en tout cas en apparence, à cette confrontation entre Doc Ock et Hammerhead. Donc on est, cette fois sur, voilà du toujours enfin cette fois, on est toujours sur, Jerry Conway et John Romita qui s'occupent de la partie créative, et une entrée fracassante littéralement de Hammerhead qui, va défoncer, le comics, hein, presque de manière méta, pour asseoir un peu son arrivée dans cette galerie, renouvelée de l'univers de Spider-Man. Avec un épisode qui est, on va pas se mentir, qui est quand même beaucoup, voilà, centré sur l'action, mais qui va quand même, nous, gratifier de quelques éléments de mise en scène, très sympathiques. Je pense notamment à cette, petite case où on voit, le Doc Ock et Spider-Man, se s'éviter de peu,
et séparés par une espèce de cloison voilà, qui est dessinée au lecteur. J'aime beaucoup. Et un face à face, voilà, entre les 2 têtes, le génie d'un côté et le criminel de l'autre, qui donne lieu à un face à face, finalement très expédié puisqu'on sent qu'ils veulent en garder pour plus tard. Hammerhead va très vite foutre le camp en fait et laisser Spider-Man sur le carreau, ce qui va nous permettre justement d'avoir un affrontement entre les ennemis de toujours, hein, et notamment avec cette scène que tu montres, mais aussi, avec cette fameuse case dont je parlais, où on voit vraiment que là il est vénère parce que il a pris, encore une fois, il touche à Tante May, quoi, donc il l'a fait passer de son côté, il l'influence, il lui fait croire que Spider-Man est un ennemi. Vu qu'elle, elle est complètement teubée, en fait, elle est complètement de son côté aussi, ce qui pose problème. Mais à côté de ça, on a quand même quelques scènes sympas, notamment, Tante May qui commence à tirer à l'arme à feu pour dézinguer Spider-Man, ou cette scène absolument sublime où Romita, nous montre un enchaînement de coups dans la gueule d'Otto, sur une seule et même case. Donc vraiment bien, vraiment bien. On apprend à la fin de l'épisode que Tante May, toute la source de ce mystère, c'est qu'en fait, elle avait trouvé un taf, auprès de Doc Ock comme, comment dire? Comme domestique, on peut le dire en quelque sorte, et elle décide d'ailleurs de rester avec lui de rester dans sa baraque, alors que lui se fait embarquer par les flics. Heu, il lui raconte un truc en différé. Heu, tu coupé ton micro. Bêtisier. Autant pour moi. Et ouais, il lui demande il lui dit un truc et en fait, elle dit: «Oui, il m'a Ouais, demandé de rester pour m'occuper de la maison». voilà, c'est ça. Donc voilà, à voir ce que ça va Non, donner. mais J'ai plus trop de souvenirs de cet arc-là, même si je crois savoir sur quoi ça aboutit de mémoire en 76. Mais voilà, une relation un peu atypique, hein, Tante May et Octopus. C'est un peu un délire de fans de ces époques-là, années 60-70, mais où il y a souvent des clins d'œil à ça, à travers les différentes adaptations. On sent un respect de Otto pour la vieille dame. C'est quelqu'un qui est quand même raffiné malgré son côté, un peu super vilain. ouais, bah, Et ça finit par un mariage. exactement, Donc exactement. du raffinement, C'est pas le bouffon vert qui ferait ça, mais voilà, après, il faut heu, avoir envie aussi, hein, d'aller marier la vieille. bah, C'est voilà, enfin, enfin, je ne comprends pas, comment elle finit pas à l'asile, en fait, là, la vieille. Parce que, en fait, elle Elle est complice, s'échappe, hein. Elle est complice pour moi, elle là, je suis désolé, elle est complice. Ah bah, elle fait feu, hein. À un moment donné, elle tire sur Spider-Man. La première fois, en fait, si tu veux, le truc que j'aimais bien la première fois qu'il y avait cette espèce de quiproquo Tante May, Spider-Man, Octopus, c'est que tu pouvais miser sur le fait que Tante May ne connaissait pas Octopus, elle avait ouais, pas la radio, tout ça, elle savait pas que c'était un brigand. Là, quand même, depuis le temps, elle devrait quand même normalement le savoir, puisqu'elle dit, à un moment donné, même si je dis pas de bêtises: «Je ne crois pas tout ce qu'on dit sur lui». Bah, tu es une débile, à un moment donné. Si réellement tu ne le crois pas, bah, tu es une débile. Et quand il se fait embarquer par les flics, tu te doutes bien qu'à un moment donné, bon, je sais bien qu'il y a les prisons sont remplies d'innocents, enfin, c'est mmh, quand même Docteur Octopus, chef de gang, enfin, c'est quand même compliqué de dire, «Bah non Peter, je rentre pas, je reste m'occuper de cette maison». Que tu veuilles, laisser un peu, Peter, tranquille, que tu as envie de le laisser s'émanciper, que tu veuilles qu'il faut lui lâcher la grappe. Très bien, parfaitement, mais que tu fasses ça en te jetant en fait dans les bras d'Octopus, mais c'est mmh, je suis désolé, mais ouais, enfin un peu je trouve ça limite, nul, quoi. ouais. Et je sais plus si ça se termine, je me souviens plus quel est le prochain épisode, on en parlera un peu après, mais si vraiment c'est la fin de l'arc et qu'on finit sur ce statu quo là pour Tante May, c'est la première fois qu'on finit avec un statu quo aussi, entre guillemets «bouleversant» pour un des personnages principaux, quoi. Donc Ouais. Et là, tu peux pas la faire mourir, la vieille, tu vois, à ce moment-là. bah, non. C'est pas possible parce que c'est typiquement en fait le genre d'attitude où, où tu la fais descendre en fait de son, pas de son piédestal, mais tu vois, tu peux pas la faire mourir, quoi. Alors que tu vois, elle aurait eu une attitude, courageuse, machin, elle se serait interposée, elle serait morte à ce moment-là. Ça aurait été, elle aurait eu une fin, vraiment, vraiment cool. Là, ouais, tu comprends pas, quoi, puis de toute façon personne ne comprend. C'est On en reparlera en 2008, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? ouais, Ça devrait être enfin, ça, hein, sur sa pierre tombale, ça devrait être la date, ça devrait être 2008. Voilà, je suis morte trop 1962. tard. Je suis l'épitaphe. Voilà, et grosso modo, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette intégrale 72?
Bah, déjà, je trouve qu'on a fait court. En vrai, c'est bien parce qu'on Ouais, commence à être, voilà, être bien rodé. Puis de toute façon, comme tu dis, les arcs font que, ça s'enchaîne vraiment très bien. Je ouais. trouve que le rythme est pas redescendu pour ma part, à part le premier épisode, mais qui est voilà, c'est le premier, donc ça ouvre l'intégrale, Mmh. donc c'est pas grave. Mais tout ce qui suit, franchement, j'ai tout bien aimé. Ouais. Peut-être le gibbon un tout petit peu en dessous, mais en vrai, j'ai pas détesté et tout l'arc, comme je t'avais dit dans l'émission précédente, j'avais un bon souvenir de 72 et en vrai, de manière générale, c'est plutôt fidèle à ce que j'avais en tête. Gros coup de cœur encore une fois pour, enfin ouais, gros coup de cœur, je sais pas, mais coup de cœur pour les épisodes avec Flash, et avec Strange que j'ai vraiment, plus apprécié Très, très bon, ouais. qu'à ma première lecture et puis Mmh. les graines plantées par l'arrivée, sublime de Jerry Conway qui nous laisse pleinement entendre que lui, sa direction, ça va vraiment être quelque chose de plus, encore plus terre à terre et encore plus, voilà, axé, criminalité, conséquences, enjeux. On sent qu'il a envie un peu de bousculer, on le voit à la fin de cet épisode, le statu quo de l'univers de Spider-Man, tout en se familiarisant évidemment avec les éléments de son prédécesseur parce que c'est évidemment pas simple de passer encore une fois après Stan Lee. Roy Thomas avait testé quelque chose qui ne fera pas date dans l'univers du tisseur, hormis pour, mine de rien, la création quand même de Morbius, ouais, Morbius quand même, hein, bien sûr. et quand même pas rien, mais disons que dans les faits, d'un point de vue narratif, il va rien installer de concret, de tonalité en fait, pour le reste de la série. Là où un Jerry Conway va, on va le voir de toute façon très vite, beaucoup plus s'approprier, la série, jusqu'en 75, donc il va rester, mine de rien quelques années à la barre, à l'exception de 73 où, il y aura le dernier barreau d'honneur de voilà, de certaines têtes bien connues. Donc moi, très positif. Voilà. Pareil, moi j'ai vraiment aimé. Très honnêtement, content de voir partir Roy Thomas. Ouais. J'avais pas envie qu'il reste, 107 ans, c'est pas trop mon délire, vraiment. Heu, Comme je te disais tout à l'heure, le retour de Stan Lee, oui, oui mais non. Déjà, traditionnellement, moi je suis quelqu'un qui croit pas beaucoup au comeback. Ouais, moi non plus. Le comeback, victorieux, de non. Quand tu es parti, tu vois? Faut bien réfléchir avant de partir et quand tu pars, tu pars. C'est et les gens qui reviennent, j'y crois jamais vraiment, vraiment et c'est peut-être aussi ça qui teinte d'une certaine manière l'arc, Spider-Icide pour moi, où j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, il y a rien à dire, tu vois? Mais je peux pas m'empêcher de me dire que quand tu as commencé à partir, pars. Heu, c'est juste, c'est juste voilà mon goût perso, Ouais, hein, c'est je vraiment comprends. et après très content en fait, peu importe qui, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive, qui reprenne Spider-Man, en sachant que c'est pas, hem, c'est comment dire? C'est la première fois en fait, enfin c'est la deuxième fois avec Roy Thomas, mais, c'est pas quelque chose en fait de banal d'avoir un nouveau scénariste qui arrive sur Spider-Man. Il y a eu Stan Lee, il y a eu 3-4 épisodes avec Roy Thomas et maintenant c'est Jerry Conway. Donc avec une certaine pression, une certaine attente et forcément envie de voir ce qu'il va pouvoir installer, en sachant qu'en 73, je le sais, je l'attends depuis déjà un sacré moment, la mort de Gwen Stacy. Depuis 10 Donc ans. vraiment, tu vois, je suis, hein? J'attends Bah, depuis pas 10 10 ans. ans, mais depuis, pour moi, ça fait partie des Du tournants jalon. en fait, de la vie de Spider-Man. Est-ce que c'est réellement un virage à ce moment-là? Est-ce que c'est quelque je sais pas. Je sais pas comment ça va s'installer. Je sais pas les répercussions qu'il y aura en fait immédiatement, à moyen et à long terme. Enfin, tu vois, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça. Voilà, mais globalement, ouais, une année vraiment sympa. Et comme tu disais, enfin, je pense que c'est je sais pas du tout, on va peut-être prendre 2-3 Attends, ouais, secondes pour je cherche. regarder, 73. Mais oui, ça va être un truc assez, assez Rien que cette classique. couverture déjà, cette couverture, de l'édition, mise à jour. C'est Ah, marqué quoi là? Outre les qu'est-ce que épisodes tu vu? Amazing Spider-Man 116 à 127, on y trouve le deuxième et dernier Spectacular Spider-Man 68 et toutes Magazine. les couvertures. Ah ouais. Je sais pas ce que Je c'est. sais pas ce que c'est ça, je me souviens plus. Et on verra et donc déjà Stan Lee, Romita Ah, Sen, Jim Kane, je sais ce que Conway c'est, je en crois que gros. c'est Sébastien qui nous disait de lire ça et on l'a pas lu, je crois, ça s'inscrit, un peu avant, je crois, dans la timeline.
Bon, c'est pas grave, on le lira à l'occasion de 73, c'est pas grave. Parce qu'il y a un épisode avec le bouffon vert qui est très bien D'accord. dessiné d'ailleurs. Mais on en reparlera à ce moment-là. C'est pas grave. Ouais, bah, il y a l'air forcément d'avoir une grande année parce il y a Hulk, je vois Luke Cage. Ouais, ça va être bien que tu puisses chroniquer un peu de Hulk, mais de cette époque-là, dans une autre série. Ouais. Ça va être intéressant. Maintenant que tu es en plein dans ta lecture de cette période-là. Enfin, pas totalement, mais tu es quand même pas loin de ça, quoi. Donc, Bah là, je suis sur 78, 79 là. 79 là. c'était qui à l'époque, Donc, en je suis- 73, au scénario? je crois qu'on est sur Len Wein. Je peux te dire dans 2 secondes si tu veux. Tableau Excel. 73. Ah là là. 73. Non, non, on est sur Steve Englehart. Tu vois. Très, très bel auteur. Englehart qui arrive le 1er janvier 73 et qui reste jusqu'au 1er janvier 74. Et après, Ah, on a un peu de Roy Thomas. Oh là ah, là. On a aussi un peu de Jerry Conway. Et après, on part sur Len Wein pendant très longtemps. j'ai vu un bout de General Ross, mais voilà, j'en dirai pas plus. Bah, j'ai hâte. J'ai hâte. Avec un certain Ross Andru, a priori. Oui, tout à fait, au dessin. Qui va Qu'on a signer, déjà vu. qu'on a déjà vu sur un annual, je crois, il me semble, hein, Je crois, qui ouais. est pas fou. Mais là, il va Ouais. signer son arrivée sur la série mère et il va faire des très bons épisodes, un peu de mémoire dans la lignée de ce que fera Jerry Conway, en termes graphiques. Et évidemment, le double épisode 121, 122, enfin, tellement de choses à dire, quoi. Tellement de choses à dire. J'ai hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et puis, je vois qu'il y a Kangourou qui va revenir. Là, C'est j'ai un vrai, petit putain. doute. Ah, il y a Mais d'autres pourquoi pas. personnages aussi, hein. Il y a d'autres personnages, il y a Manwolf aussi. Ouais, ouais, Man Wolf, ouais. Ouais, Que je connais pas plus que ça. Plus intéressé par Luke Cage, là, tu vois. ouais. Première Ça, j'ai très apparition, je très crois. envie parce que Attends, j'aime beaucoup Luke Cage en fait de cette époque. Je sais pas du tout si c'est la première apparition, je crois pas. je sais plus. Et j'en garde vraiment un super souvenir. Ça fait partie des persos que j'aimais Mm. beaucoup retrouver dans des vieux trucs que j'avais. Luke Cage, j'aimais vraiment bien, quoi. Donc j'ai bien le goût de le découvrir. Voilà. Et le Smatcher que je connais pas du tout. Eh ben, moi, j'en ai aucun souvenir et je crois pas avoir lu les. En vrai, je suis même pas sûr d'avoir lu jusqu'à Hulk 1. D'accord. Hulk, tu l'as pas lu non plus. Je crois pas. Je sais plus. Ça me dit rien. Enfin, je me souviens vite fait de 2-3 images, mais je crois que je l'ai pas lu en entier, ce truc-là. À partir de la mort de Gwen Stacy, j'ai lu, je crois, tout. Mais le début, je crois pas. Parce que j'avais lu une saga complète, tu sais, en kiosque, ils avaient pas tout mis Mhm. forcément, mais ouais, je crois pas. À partir de Et je crois que 74, j'aurais lu tout. 74, 75, 76, 77. Ouais, jusqu'à 81. Non, mais jusqu'à tout après. À partir de 74, c'est bon. Mais là, 73, c'est la dernière année où j'ai pas tout lu. on est toujours sur du Geneviève Coulon, mais il y a un peu de Sophie Vievard aussi. Ouais, voilà, ça passe. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, Sophie Vievard, ici écoute, ça, je n'ai pas loin rêvé. Et on approchera dangereusement de. Putain, il y a quand même des pages de ouf, hein. Ouf. On approchera dangereusement de 75 et donc des spectaculaires Spider-Man. Il y a 76. encore un peu de temps. Putain, j'ai 75 en tête. 76. On a le temps encore. Et ben Putain, voilà. on va arriver à 73, bébé. Mine de rien, on en a fait quoi. Non, mais surtout 73. Moi, franchement, rester connecté, ça peut être fou. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi? Je vais finir en Gwen Stacy sur la miniature, ça va être incroyable. Non. Non. Ouais, quoique. Hmm. Mais en tout cas, c'était Tu veux rajouter quelque chose ou pas? On a fait le tour, on a fait le petit truc traditionnel de l'intégrale suivante. T'as donné ton avis? Oui, t'as donné ton avis, moi aussi. Ouais. Je pense qu'on a. Voilà, on est bien, on est Ouais, très on est bien. bien. Là maintenant, on va pouvoir vous dire au revoir et commencer dans une phase de négociation âpre pour savoir quand c'est qu'on commence 73. Oh, dans pas longtemps, je pense. Ouais, ouais, Au moins ouais, ouais. 73, quoi. Faut. J'ai très envie de le lire. J'ai très envie de le lire, mais ouais, tranquille, hein. Même si c'est dans un mois, il n'y a aucun problème. Ça va. Faut que ça T'as soit du un plaisir. contenu, là. T'as du contenu. Sans même parler de ça, là, à secouer. Mais non, Non, mais non, t'as mais 2 émissions.
sur Spider-Man, tu là, enfin nous, au moment où on tourne, tu les as pas Ouais, encore sortis, donc nous, on est un peu d'avance par rapport à ouais. notre moment, donc ça Ah va. bah là, si on fait 73 avant que 71 soit sorti, alors, Oh là, c'est cherry on the cake. si tu le dis. Pardon, j'ai oublié. Admettons. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à faire comme d'habitude, à aller en description pour retrouver la chaîne du Webed, le Webed, Tout à Anto fait. Tête de Toile, pour pouvoir le suivre dans toutes ses pérégrinations. Et également, normalement, son Instagram, si j'ai pas oublié de le mettre. J'aurais certainement oublié. Qu'à ça ne tienne. Formalité. On se retrouve dans les commentaires pour parler de cette intégrale. N'hésitez pas à nous gratifier de toutes les questions que vous voulez, de toutes vos remarques, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit à très bientôt pour 1973. Bisous. Salut. Bientôt sur la toile. Regarde caméra. Comment il va, lui? Bah, ça va, et toi? Ça va. Le pull cacadois, c'est pour un Oh signe. non, mais t'es chiant, putain. T'as toujours des t-shirts noirs, toi, ça va. Bah ouais, bah parce que le noir, ça amincit les gros. Oui, mais du coup, t'es cadré Tu crois quoi? intelligemment C'est aussi, une tu vois? question de goût? Tu J'aime cadré le jaune. intelligemment. Oh, le jaune. Ouais, j'aime le jaune, j'aime le rouge, Ouais, j'aime le beige, le crème, le blanc. C'est très beau le blanc. Bah, alors, le le blanc sur les crème. gros, mon pote, écoute-moi bien. Bah non, au contraire. Le blanc sur les gros? Ah, écoute, Ah, le blanc, ça va avec quand tu tout le auras blanc, 10 non? kilos de trop, on parlera tous les deux. Bah, j'ai déjà 10 kilos de trop. Ça te laisse imaginer combien moi j'en ai. Si on Ah, m'appelle la mode de beurre, c'est pas parce que j'ai les cheveux gras. oh là là, que de grossophobie dans cette émission, c'est terrible. Bon, est-ce qu'on peut se haïr soi-même? Oui. Arrête de faire des regards caméra. Ah putain, les regards caméra. Le mec, ça regarde Oh, son nombril, bon. quoi, c'est fou. J'essaye de capter mon audience. Ah, mon audience! Ça m'épaissit un peu, je trouve, C'est pas un le problème de pull. pull. Voilà, sinon c'est pas marrant. Allez, c'est parti. Eh, j'ai pas ton temps, moi, hein. J'ai pas ton temps, hein. Pourquoi? Comment ça? Eh J'ai le bah, temps, moi, j'ai deux gosses. je suis Je suis soumis à la soumis. connexion. Voilà. C'est quoi? Cette phrase sera coupée. Je ne veux Je peux rien pas, savoir de plus. je peux Je pas. suis soumis. Bonjour et bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et là, tu vas me dire que tu le sens bien, là. Trop. Voilà. Tu veux que je rattaque? Comme tu veux. Toi ou moi? Allez, vas-y, je rebondis. T'es prêt? J'ai jamais fait ça, du coup, C'est pour ça que je te regarde. connard. Et donc oui, Romita. Ouais, Romita, vraiment un génie absolu, comme tu le disais un peu entre les lignes. Ça va pas. Je te laisse reprendre. Non, c'était très bien. 3, 2, 1. Et donc Romita. Non, vraiment, reprends. C'est J'arrive très pas, je suis pas. bien. Non, je suis pas. Vas-y, reprends. Je suis meilleur à la réception. Et du coup, toi, Romita? Et bah Romita, Non, vraiment pas génie mieux, non. absolu. C'est les nerfs. Je suis une merde parce que je sais que je t'envoie la balle, mais c'est juste pour te fusiller juste derrière. Non, mais globalement, toi, pas mieux en fait. Du coup. C'est bon,